Salut les roommates, on en a terminé avec les Blood Angels. Aujourd'hui on va jouer Adepta Sororitas. Je suis venu en rose sanglante. Je vais commencer la partie à 1 point de commandement puisque j'en ai dépensé pas mal pour récupérer des reliques et des 13 seigneurs de guerre. Je vais vous en faire le détail tout de suite. C'est parti, on commence avec Morvenval qui sera mon seigneur de guerre et qui aura le trait Rage Vertueuse. Elle sera suivie par Sainte Célestine et ses 2 copines. Puis par une chanoinesse qui, elle, sera un petit peu boostée puisqu'on va lui mettre non seulement l'ire brûlante, qui va lui permettre de charger au tour où elle a Advance, et en plus de ça, on va lui mettre aussi la relique qui remplace l'épée bénite de cette chanoine pour avoir une épée un petit peu plus énervée au corps à corps. A savoir que mon rite de bataille, ça sera la passion, qui va me permettre de proc des touches supplémentaires sur les 6 au corps à corps, ce qui peut être pas mal quand on joue rose sanglante. On va avoir en troupe une escouade de sœurs de bataille de base par 5, à poil, rien de spécial dans leur équipement. Puis on passe aux élites, on va avoir tout d'abord une Dogmata qui aura le sceau Ecclesiasticus, qui va lui permettre de réciter un hymne supplémentaire par tour et d'en connaître aussi un autre. On va avoir donc 2 hymnes en plus de celui de base, on va avoir le refrain de Piété Ardente qui me permet de changer de rite sacré sur une unité, et le verset de Sainte Piété qui lui me permet de faire de la blessure mortelle. Je me suis peut-être un petit peu confondu dans les noms, c'est peut-être l'inverse, mais vous m'avez compris. Ensuite, pour continuer les choix d'élite, on aura 3 Parangons Warsuit qui eux auront les lance-missiles de Téton ainsi que les épées puis les multifuseurs. On aura ensuite 9 Repentia suivis d'une Repentia supérieure. On passe ensuite au choix d'attaque rapide, on va avoir 3 unités, donc une première escouade de Dominion équipée de bolters du Ministorum pour faire de la blessure mortelle avec le petit stratagème qui va bien, et avoir le petit mouvement d'avant-bataille, ça peut être utile. On va avoir ensuite une escouade de 10 Zéphyrim avec le pénon pour relancer les charges, elles auront uniquement les épées énergétiques, il n'y aura pas de pistolet à plasma dans l'escouade, et pour finir on aura une escouade de 5 séraphines, dont 2 seront équipés de 2 pistolets à fusion, donc pour un total de 4 pistolets à fusion. Pour ce qui est des soutiens pour terminer l'armée, on aura un exorciste avec son lance-missile exorciste, on va avoir une escouade de rétributeurs, multifuseurs, chérubins, tout le bordel, et pour terminer, la dernière escouade de soutien, on aura 3 mortificatrices équipées de double bolter lourd et de double scie circulaire pour taillader les flèches tireurs. Pour ce qui est de mes objectifs secondaires, on va prendre démonstration de foi qui va consister à faire des actes de foi pour récupérer des points de victoire. On va ensuite prendre défendre le sanctuaire, je vais devoir pointer un objectif dans le no man's land sur la map et si je le contrôle à la fin de mon tour et à la fin de la partie, je marquerai un certain nombre de points. Et pour finir, on prendra broyer-les, il va falloir que je tue plus d'unités adversaires de mon adversaire que mon adversaire me tuera d'unités à moi à la fin de chaque round de bataille. On passe d'ailleurs de suite à la présentation d'armée Flèche Tireurs. Hello les roommates, c'est Manu, je viens jouer au studio pour la première fois avec mon armée de Flèche Tireurs. Alors je vais commencer avec 2 points de commandement. Du coup, niveau des choix QG, je vais jouer Gabriel 7, ce qui est un peu obligatoire quand on joue Flèche Tireurs, c'est le maître de chapitre. Je vais jouer en 2e choix de QG un prêtre sanguinien qui sera mon warlord. Je le joue avec Coupe-Fil, qui est une relique Flèche Terreur qui permet de booster son épée tronçonneuse, et avec rite de guerre. Au niveau des choix de troupes, je vais jouer une escouade d'intercesseurs d'assaut, une escouade d'intercesseurs, et enfin une escouade d'incursors. Au niveau des choix d'élite, c'est un peu le cœur de l'armée. On va jouer un doyen sanguinien qui va être accompagné de 2 escouades de gardes sanguiniens, 2 escouades de 5, une escouade avec des épées, l'autre escouade avec 2 haches et 2 pistolets infernaux pour apporter un peu de létalité. Je vais jouer ensuite des terminators d'assaut avec 3 griffes et 2 marteaux. J'aurai enfin des vétérans Blade Guard. Dernier choix d'élite, c'est la Compagnie de la Mort, un classique avec 4 marteaux. Pour les choix d'attaque rapide, on va avoir une escouade d'assaut classique à 90 points avec 2 pistolets plasma, un pistolet inferno, une épée énergétique. Et je vais jouer également des 3 Inceptors plasma qui vont pouvoir amener un petit peu d'anti-troupe ou d'anti-tank. En soutien, je vais jouer 3 Eradicators et enfin je vais avoir un transport de troupes pour permettre aux Flèches Terreurs d'arriver un peu plus vite au corps à corps avec
un Impulsor. Au niveau des points de commandement, je vous ai dit qu'il m'en restait 2. C'est parce que j'ai pris une relique et un trait à mon doyen sanguinien. Je lui ai pris un natif de Cretacia, c'est un trait Flèche Terreur, ce qui lui permet de relancer sa charge et d'annuler un soutien à l'unité un tir en état d'alerte à l'unité qui charge. Je lui ai également pris Colère de balle. Alors pour finir, pour mes objectifs, j'ai choisi Nakmundata, Retrieve Nakmundata sur tous les fronts et Lame de Sanguinus qui nous permettra de désigner un QG adverse à éliminer. La mission du jour, ça sera récupérer les reliques issues du Chapter Approved Nephilim. On va avoir 6 objectifs sur la table, 1 dans chaque zone de déploiement, 4 en plein milieu de la map. L'objectif principal, prendre et tenir un pion objectif pour 4 points, 2 pions objectifs pour 4 points supplémentaires et plus que son adversaire pour encore 4 points pour un total de 12 points. On a aussi la possibilité à chaque tour, si on détruit des unités ennemies, de marquer 1 point pour chaque unité détruite avec un maximum de 3. Et pour ce qui est de la récupération de points de commandement, il faudra absolument contrôler soit l'objectif dans la zone de notre adversaire, soit un objectif dans le No Man's Land pour pouvoir récupérer un point de commandement par joueur à chaque tour. La map vous est présentée par Crank Wargames, les tapis sont dispo sur internet, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien en description. On a une bonne partie des décors aujourd'hui qui sont des basiques de chez Games Workshop, quelques petits conteneurs de chez My Scenery. C'est à peu près tout, on va passer directement au déploiement. Et voilà ce que ça donne après nos déploiements. On va commencer par le coin sœur de bataille. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on n'a pas mordu trop la ligne, parce que aujourd'hui, c'est pas nous l'agresseur, c'est l'adversaire qui joue du flèche tireur. Et j'ai retenu la leçon puisque j'en ai joué pendant 1000 ans du Blood Angel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? 10 petites zéphirines ici qui vont empêcher un peu les FEP et servir de contre-close ou peut-être repartir dans les airs plus tard pour un point de co, mais au moins comme ça on couvre un petit peu notre map. On a fait un énorme château fort en plein milieu et en fait le but de la manœuvre ça a été de faire un cordon de sœurs de bataille devant pour que si jamais mon adversaire prévoit de se faire un mouvement d'avant-bataille et d'essayer de venir me casser la bouche, il tuera des petites sœurs et derrière il se prendra la foudre puisque derrière on a mis les Repentia, la Repentia supérieure, la Chanoinesse, Sainte Célestine, les Rétributors, donc quand même pas mal. Derrière, on a mis Morvenval, puis l'Exorciste, qui est accompagné de tous les véhicules en fait. On va avoir les trois Parangon Warsuit et les 3 Mortificatrices. On a fait mordre la ligne à notre petit Rhino qui contient les Dominions puisqu'elles vont pouvoir lui faire bénéficier d'un mouvement d'avant-bataille, ce qui leur permettra en fait de direct se catapulter sur l'objectif de manière à récupérer un point de commandement à la phase de co. Donc ça c'est plutôt cool. Et de ce côté-là, pareil, de manière à interdire, repousser éventuellement des FEP, même si bon on va les déployer après donc ça ne servira plus à rien, mais on a mis ça de manière à pouvoir aller se projeter sur l'objectif qui est devant nous. Voilà pour le coin Sista. Qu'est-ce qui s'est passé côté Flèche Tireurs? Alors côté Flèche Tireurs, on a les incurseurs qui sont déployés en avant-garde, ouais, pour voilà, récupérer l'objet. Exactement. Ensuite, on a tout mis derrière le bloquant. Oui. Donc là, faut pas trop secouer parce qu'il y a tout qui tombe. On a tous les choix d'élite, les Terminators, les Sanguinary Guard. Et on a les persos, les 3 sont là pour pouvoir donner leurs auras à l'unité qui va bien. Avec l'idée c'est de pouvoir après, à partir de ce bloquant, de pouvoir alimenter les différents mouvements vers les objectifs ou se projeter vers la zone de déploiement adverse. A noter, j'ai mon impulseur dans lequel on a les 4 vétérans Blade Guard. Ouais. Et également en renfort, on a les Inceptor Plasma. Très bien. À savoir les gars que le gros bloquant dans son camp et le gros bloquant dans le mien sont des bloquants complets. On ne voit pas, il n'y a pas de fenêtre. On va dire qu'il n'y a pas de fenêtre. Ça nous permet quand même d'avoir un bloquant vraiment complètement bloquant sur la table. Ça fait beaucoup de fois bloquant. C'est parti, Shifumi Initiative. Shifumi. Ah. Je crois que je suis pas sûr que j'avais envie du tour 1. Mais j'ai le tour 1. Par contre, tu vas pouvoir éventuellement faire un mouvement pré-bataille. Moi aussi. Est-ce que... Alors moi, je vais le faire parce que ça me coûte pas de PC. Toi, est-ce que tu
Est-ce que tu choisis de te projeter avec ta Death Company? Non, j'ai pas le tour 1, je vais attendre que tu avances un petit peu. Ouais, carrément. Bonne idée. Et bah écoute, vendu, c'est parti. C'est Début parti. du tour 1, Adeptas Sororitas. Début de mon tour 1, phase de commandement. Je vais récupérer donc un PC, je passe à 3. Mon adversaire passe lui aussi à 3. J'ai fait le mouvement d'avant-game avec mon Rhino de manière à me projeter sur l'objectif. Le copain, lui, a mis ses incurseurs sur son objectif. Du coup, vu qu'on contrôle un objectif dans les No Man's Land respectifs, on récupère chacun un PC. Ensuite, je vais avoir à faire donc mon dé de miracle, hein, qui sera un 4. Et je vais devoir donner les boosts de Morvenval. Morvenval va donner la full reroll des touches et des blesses, même si elle va pas me servir à grand chose à ce tour, puisque tout est planqué chez mon adversaire. Mais elle va la donner, on va dire, au Rétributor, parce qu'il faut le donner, c'est gratos, autant le faire. À savoir, les amis, que mon adversaire a choisi, dans sa lame de Sanguinus, de pointer du doigt Sainte Célestine. Donc s'il la tue, il marque 5 points. S'il la tue au corps à corps, il marque 5 points supplémentaires. Et s'il la tue avec... Quel personnage? Avec Gabriel. Avec Gabriel 7, et bien il marquera 5 points de plus, donc 15 points au total. Et en plus de ça, je perdrai un point de commandement. Et pour ma part, j'ai sélectionné l'objectif qui est derrière les containers bleus pour être mon sanctuaire. Il va falloir que je le contrôle pour marquer des points à la fin de chacun de mes tours. C'est tout. Allez, on déplace tout ça et on revient vers vous juste après. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce qu'on a fait? Grosso modo, on s'est pas trop découvert parce que on risque de prendre vite tarif, hein, on connaît bien les Blood Angels, donc on a été un peu frileux, mais on va essayer quand même de marquer des points. Qu'est-ce qu'on a fait? Nos Zéphirines n'ont pas bougé, elles sont toujours dans le coin de la map. On verra plus tard ce qu'on en fera. Toutes nos machines, tous nos marcheurs se sont déplacés sur le côté, se mettre à portée vraiment limite des éradicateurs qui pourraient me tirer dessus. Morvenval a accompagné l'escouade de Dominion pour être écranté à la fois par les Dominion et par le Rhino pour garder l'objet et éventuellement au prochain tour pouvoir leur donner des full reroll, ce genre de choses. On a mis tout de même nos Rétributors pas loin pour pouvoir faire de même. Nos Repentia ainsi que tous nos persos de corps à corps collent le mur de manière à pouvoir faire du contre à ce que mon adversaire fera au tour prochain. Les sœurs de bataille sont ici, interdisent les FEP et gardent l'objectif principal de mon camp. Quant à l'exorciste, il s'est excentré pour pouvoir interdire les FEP dans ce coin-là, puisque en fait on a fait avancer nos séraphines avec Célestine pour qu'elle puisse récupérer l'objectif qui est là-bas, qui est mon objectif sanctuaire. Donc il me faudra marquer des points à la fin du tour, ce qui est plutôt pas mal. L'exorciste, quant à lui, a la possibilité pour 2 PC de tirer sans ligne de vue, et je pense que je ne vais pas me priver de le faire. Donc on va de suite passer à ma phase de tir. Début et fin de ma phase de tir, puisque je n'aurai que ça à faire. Je dépense 2 points de commandement pour tirer sans ligne de vue avec l'exorciste. Je vais choisir de cibler la Death Company avec les petits marteaux qui sont là. Donc 3 des 3 tirs. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5 tirs. C'est pas terrible. C'est sur du 3+, mais maintenant avec la règle des sans ligne de vue, on a -1, donc ça sera sur du 4+. C'est du 4+ à la touche, c'est de la force 8 sur le land du 4, donc c'est sur du 2+ pour te blesser. Et ça en fait que 2, PA-2 que tu réduis de 1, et en plus t'as le couvert, donc t'as une sauvegarde de 3+. Et bravo, c'était 2 points de commandement, très bien dépensés, très bien. Et écoute, fin de mon tour. on va comptabiliser les points et passer directement au tour 1 Blood Angel. Flèche tireur, je vais y arriver. Fin de mon tour 1, on va uniquement marquer 3 points puisqu'on contrôle l'objectif sanctuaire de mon objectif donc secondaire qui me permet de marquer 3 points à la fin de mon tour si je contrôle cet objectif-là. Donc ça au moins c'est fait, ça me fera uniquement 3 points. Broyez-les, je n'ai tué aucune unité, donc dans tous les cas je ne pourrai pas le marquer à ce tour. Et pour ce qui est de faire de la démonstration de foi, on va voir pendant le tour de mon adversaire si j'arrive à faire au moins 2 actes de foi pour pouvoir marquer 2 points. C'est tout pour moi, on passe de suite au tour 1 des flèches tireurs. Donc c'est la phase de commandement des Flèches Terrors. Gabriel 7, le maître de chapitre, va donner la full reroll des touches aux éradicators. Ouais. Et le prêtre sanguinien va donner un +1 pour toucher à l'escouade d'assaut. Ouais, le doyen. Voilà, tout à fait, le doyen. En prévision de la prochaine phase. Est-ce que tu passes quelqu'un en full doctrine grâce à ton prêtre sanguinien? Et je vais passer également l'escouade d'assaut en full doctrine. Ok, très bien. Vendu. Tu récupères un PC, tu passes, il me semble, à 4.
Je passe à 4 Moi, points je suis de repassé à commandement. 2. Par contre, je vais jeter mon petit dé de miracle. C'est un 4. On fera 2-4. Magnifique. Eh bah écoute, vas-y, je te laisse déplacer ton armée. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors comme tu es resté plutôt en retrait, je décidais de projeter mon armée afin de réduire les distances de charge pour le reste de la partie. Eh oui, c'est une bonne idée. Donc reste dans les ruines les intercesseurs avec leurs fusils stalker. Ils ont juste monté les barrières pour pouvoir placer quelques tirs. Ouais. Et j'ai une de mes escouades de gardes sanguiniens qui mord la ligne toujours en restant dans le bloquant pour les phases suivantes. Ok. Ensuite, ce qui s'est projeté, on a les incursors qui ont un petit peu avancé, qui vont faire donner de Nakmoon. Derrière eux, on a les intercesseurs d'assaut qui ont advance pour se rapprocher de l'adversaire. De la même façon, on a les Terminators et Gabriel qui ont fait une advance. Ils sont suivis par les Eradicators qui n'ont pas advance et qui vont donc pouvoir tirer sur un rhino si tout va bien. Bravo. De l'autre côté de la map, j'ai également avancé un certain nombre d'unités. On a les marines d'assaut qui sont venus écranter le reste de l'armée. On va avoir la deuxième garde sanguinaire qui va pouvoir faire tout. Ils vont pouvoir faire Nakmoon Data également. Alors tu peux pas le faire 2 fois sur le même tour. Je peux pas le faire 2 fois. Eh D'accord. oui. Bah, donc ils vont attendre tranquillement. Ouais. On a mes gardes mes Blade Guard vétérans qui sont sortis du véhicule. Ouais. Au cas où le véhicule soit la cible de la prochaine phase de tir de mon adversaire. Et enfin, la Death Company, qui s'est également positionnée pour pouvoir impacter plus tard l'admin de mon adversaire. Ouais, très bien. Eh ben écoute, je vais te laisser me tirer dessus. Début de ta phase de tir, qu'est-ce que tu choisis de faire? Je vais commencer par les Éradicateurs qui vont tirer sur le Rhino en phase 2. Très bien. J'ai donc 2 Éradicateurs qui vont tirer à travers le décor industriel, donc ouais. ils ont -1, et le dernier qui va pas avoir de malus. Allez, c'est parti. 4 tirs sur du 4 et 2 tirs sur du 3. On fait tous tes tirs en même temps, hein, vu qu'ils peuvent tirer 2 fois. On fait gagner un petit peu de temps. Alors, j'ai la relance, full relance que j'ai donnée à la phase touches. de commandement. Donc, je vais relancer les 3 qui n'ont pas touché. Et ça me donne une touche en plus. Ok, 4 touches, c'est de la force 8 sur rendu inférieur. C'est sur du 3+ pour me blesser. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 bah ça en fait 4. 4 à PR-4 que je réduis de 1. Donc 4 sauvegardes à 6. Ça va faire mal. Et ben voilà. Bah vas-y. 4 des 6 dégâts. Fais-moi des beaux 1 et des beaux 2. Allez, des beaux 1, des beaux 2. Est-ce que j'explose? Non, je n'explose pas. Bon, en tout cas, bye bye le rhino. Hein, bravo. Bien joué. Ensuite, deuxième action de tir, c'est mes infiltrators. Non. Ouais, intercesseurs. Avec des stalkers. Ouais, ils ont les stalkers, donc ils ont une longue portée. Ils ont une portée de 36, ils vont être capables d'aller tirer sur les trucs qui volent là-bas. Les petites madames là-bas. Voilà. Très bien, sur les séraphines. Ok, bah tu as -1 puisque tu t'es déplacé. Tout à fait. Donc c'est du tir à 4. Il y a 5 tirs. C'est sur du 4+. Il y en a 2 qui passent, force supérieure à mon endurance. Est-ce qu'ils sont à portée des rerolls de 1? Ils peuvent relancer au moins le 1. Ça fait un autre 1. J'ai donc 2 qui passent. Ça te fait 2 touches, c'est sur du 3+ pour me blesser. Force supérieure à mon endurance. Oh là là, ouais. Ça ne fait rien. Bon bah... Et ta phase de tir. Ça met fin à ma phase de tir, car le reste n'est pas à portée ou à vue. Eh bien, décompte des points, pas de charge, hein. On est un peu loin là. Pas de charge. Je pense que le T2, ça va pas rigoler du tout. Allez, c'est parti, fin du tour 1. Fin de mon tour, je marque donc 1 point parce que j'ai détruit une unité, Bravo. le rhino. Et tu fais un premier Nakmoon, donc pour le moment ça te rapporte pas de points, mais à partir du deuxième, ça commencera à te rapporter des points. Tout à fait. Eh ben bien joué. Tour 2. Tour 2. C'est parti. Non.
Début de mon tour 2, je récupère un point de commandement. Je vais repasser à 3, il me semble. Mon collègue va repasser à 5. Je vais jeter mon petit dé de foi, puisque c'est le début de mon tour, ça sera un 1. Voilà, ça arrive, c'est la vie. Ça arrive même au meilleur. J'ai 3 objectifs. Mon adversaire en a 3 aussi, donc je vais marquer uniquement 8 points d'objectifs primaires. Je vais donner la full relance des touches et des blessures de Morvenval à l'escouade de Dominion qui ont les petits bolters du Ministorum. Ensuite, je vais donner l'advance et charge grâce à ma Repentia supérieure sur mes Repentia. Et je vais aussi faire une petite prière pour passer mes Repentia. Comme on a le rite sacré, la passion, je vais leur rajouter un autre rite sacré qui va leur permettre d'avoir +1 à l'advance et +1 à la charge. Je suis pas sûr d'advance et charge à ce tour-ci, mais autant en faire des trucs, parce que si j'en ai besoin, au moins je pourrais le faire. Est-ce que ça passe? C'est un 2, ça ne passe pas, ça règle la question. Voilà. Fin de ma phase de co, je vais de suite déplacer mon armée, et on se retrouve juste après. Fin de mes mouvements, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est encore un peu frileux parce que si on envoie la purée trop vite, on risque de vite se faire tatane en contre-close, donc on a été un petit peu prudent. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans le coin inférieur droit, on a déployé donc l'escouade de Dominion qui est full reroll des touches et des blessures pour qu'elle puisse essayer de s'occuper de cette escouade de Marines de base. On a fait avancer tous nos véhicules marcheurs de manière à ce qu'ils écrantent Morvenval et qu'ils se mettent à portée de pas mal d'unités. Nos Zéphirines sont sortis de leur bâtiment juste pour s'avancer un peu et pouvoir quand même continuer d'interdire les frappes en profondeur qui pourraient m'arriver T2. Les Inceptors, j'aimerais pas trop me les prendre. Il y aura un trou ici avec des Inceptors, on va serrer les fesses. Notre Exorcist est à peine décalé pour pouvoir avoir en ligne de vue quelques petits trucs, sans avoir à dépenser de points de co et de faire chou blanc comme au tour précédent. Nos Rétributeurs se sont collés au mur, mais pas trop, parce que on va essayer de les préserver pour avoir des cibles plus juteuses au prochain tour. Donc, et en plus avoir une full reroll, ça sera plus efficace. Ça serait bête de les sortir, de tirer, de rien faire et de mourir. Les sœurs de base gardent leur objectif, elles sont contentes. Les Repentia ont fait une petite advance pour venir se caler sur l'objectif accompagné de leur Repentia supérieure. Et Sainte-Célestine est derrière en contre-close, parce qu'on sait que le gros blob là-bas va finir par nous tomber dessus, parce qu'on va pas arriver à tout enlever. Donc il va falloir se préparer à ça. C'est tout pour mes moves. J'ai dépensé un acte de foi, il faut le savoir, pour faire une advance avec mes Repentia. Le but, c'était surtout de dépenser un acte de foi pour marquer des points. Donc j'en aurais déjà fait un. C'est tout pour moi. On passe de suite à la phase où je vais tirer sur mon adversaire. Ok, on va commencer avec les armes avec la plus courte portée, c'est-à-dire les pistolets à fusion qui vont tirer dans l'escouade de Marines d'assaut. Avant les pistolets à fusion, on va tout de même faire les 4 petits tirs de pistolet bolter, non pas parce que je vais tuer quelque chose, mais surtout en fait, je vais en faire passer une avec un dé de miracle, je vais utiliser mon 1, donc ça veut dire que ça sera un raté, mais en fait c'est pour utiliser juste et faire des actes de foi. Il y en a qu'une qui touche et elle blesse. Tu peux faire une sauvegarde, pas de PA, sur ton escouade d'assaut. Bon voilà. Tu réduis... Ah non. Du coup ça fait un point de vie. J'ai 4 pistolets à fusion, c'est sur du 3+. C'est de la force 8 sur le long du 4, c'est sur du 2+. Et ça te fait 3 blessures APA, -4. -1. Donc c'est sur du 6. Ouais. 3. Ça passe pas. Par contre, ils sont à 3 pas du prêtre sanguinaire. Tout à fait. On va voir déjà combien ça fait de dégâts. Bon, je suis à plus de 3 de toi. Donc je vais faire mes dégâts des 6, vu que c'est de la fusion. Tu en as 1 à 2, 1 à 1 et 1 à 3. Ok. Je les ai tous fait en même temps, oui, je sais les gars, normalement il faut les faire un par un, mais voilà. À partir du moment, il faut gagner du temps. Si vous voulez pas vous taper une vidéo de 2h30. Allez, la première, 2 dégâts, enfin 1, c'est la 1. Donc ça fait 1 point de vie. Ils en ont... C'est la 2 et après c'est la 3. Et je te permets de choisir laquelle tu veux. Combien de points de vie? Je sais plus. 1. Ils ont 2 points de vie, ceux-là. C'est les escouades d'assaut. Ouais, ils ont 2 PEV. Ok. Donc, là... Il y en a un qui a perdu 1 point de vie. Ok. Double 1. Bon, donc il meurt. Un qui meurt. Et le troisième... Et la troisième, c'est 3 dégâts. Il y en a un qui est cassé. Bon, de toute façon, il y a 2 points de vie. Ouais. Il est muertos. Ça fait du coup 2 morts. Ok.
La suite, on va enchaîner avec l'exorciste qui va tirer dans la même unité. Donc je vais d'abord faire le bolter lourd, c'est 3 tirs, c'est sur du 3. Très bien. Force 5 en du 4, c'est sur du 3. Ça te fait une sauvegarde à PA-1, donc PA 0, donc de la sauvegarde à 3+. Et ben, c'est raté. Fait un mort. Hein. Tu as quand même 2 Feel No Pain à 6. Vu que c'est 2 dégâts par 2 dégâts, le bolter lourd, tu peux le sauver. Et bon, un double 1, j'ai fait un nombre de 1 impressionnant. C'est pas mal, hein. Bon, 3D3 tirs de l'arme exorciste. Ça va faire 9 tirs. Allez, les 9 tirs de canon exorciste, c'est sur du 3+. C'est un carnage. Bon, celui-là, quand même, il est cassé. Ouh. Mais c'est un beau carnage. Hein. C'est un très très beau carnage. C'est de la force 8 sur de l'handicap, c'est sur du 2+. On va arrêter les 1. Oh bah non, on va pas arrêter les 1. Ça te fait 2 sauvegardes à PA-2 que tu passes à -1. Donc c'est pour de la sauvegarde à 4. C'est pour des 6 dégâts. Et ben, 2 fois... Alors je vais faire le premier. Il s'en prend 6. Est-ce que tu veux faire 6 Feel No Pain? Je veux les faire. Allez, 6 Feel No Pain. Il est mort. Et le deuxième, il s'en prend 4. Donc 4 Feel No Pain. Ah, on était pas loin, hein. On était pas loin. Du coup, ça fait encore un mort. Donc ça fait 2 morts avec ça, un mort avec le... Bah, je pense on a le compte. C'est la fin des marines d'assaut. Très bien. Et bah pile poil, il en fallait pas plus, pas moins. Très bien, vendu. On passe à la suite. On enchaîne avec nos Dominions. Je vais claquer un point de commandement pour pouvoir faire de la blessure mortelle sur les 6 pour toucher avec leur bolter du Ministorum. Et toi, mon copain, tu vas... Je vais jouer écran de fumée pour un point de commandement qui va te mettre -1 pour les toucher. Très bien. C'est sur du 3+, mais du coup sur du 4+, mais c'est relançable parce que Morvenval. Il y a du 6. Ouais, il va y avoir déjà 2 mortals. Est-ce que je choisis de tout reroll, quitte à... Non. Ça nous fera donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, 3 mortels. Et en plus de ça, donc c'est de la force 4 sur le long du 4, c'est sur du 4+, pour te blesser, et c'est full reroll parce que Morvenval. Bah ça te fait encore... ça te fait 5 sauvegardes et 3 blessures mortelles. Donc ça te fait 5 sauvegardes à PA-1 que tu passes à PA-0. Donc 5, 3+. Ouais. Et il y en a 4 qui passent. Il y en a une qui rate, donc tu perds 1 point de vie, et les 3 mortales, donc ça te fait 2 morts. Nos parangons Warsuit vont ensuite tirer dans les magnifiques petits gardes sanguiniens qui sont tout là-bas. On est tout pile à la portée, donc on est content. Ça va faire 3 tirs de multifuseur, donc 6 tirs, c'est sur du 3+. J'ai la relance des 1 puisque Morvenval n'est pas loin. Hop, c'est de la force 8 sur le long du 4, c'est sur du 2+. Ça va te faire 4 sauvegardes à PA-4 que tu passes à PA, donc -3. Ils ont tu sauvegardes à 2, donc ils sont en 5+, les garçons. Tu m'as dit 4. Ouais, 4 sauvegardes. Allez. Une qui passe, donc 3 blessures. Ouais, on va faire nos D6 dégâts. Donc le premier, il s'en prend une. Chiotte de crotte de zut. Bah, je peux direct faire le deuxième. Il s'en prend une aussi. Donc tu peux faire 2 Feel No Pain. Savoir si tu survis. Et que je dois claquer mon troisième. 9. Allez, bah, le troisième. C'est un truc de ouf. Feel No Pain. Oh, le bravo. Bon, bah là, pour le moment, ça fait un mort. On va faire leur petit lance-téton, là. Leur petit lance-grenade parangon. Donc, ils ont 2 tirs chacun. C'est de l'assaut. C'est 2 tirs d'assaut à 3+. Relance des 1 Morvenval. C'est pas terrible. C'est de la force 6 sur le long du 4. C'est sur du 3+. Ça t'en fait 2 à PA-1 que tu passes à PA-0. Donc, tu as 2 sauvegardes à 2. À 2+. Un cassé. Ah bah quand même. Feel No Pain à 6. C'est 1 dégât par 1 dégât par contre. Non, c'est D3, pardon. Je vais peut-être le tu peux peut-être le reroll pour un PC, oui. J'ai du PC. En effet. Ah, comme d'habitude. Reroll qui ne sert à rien. D3 dégâts. Ça te fera 3 dégâts. Allez, 3 Feel No Pain à 6. Non. Pas loin. Ça te fait un deuxième mort. Bon, bah maintenant, Morvenval va faire la même chose. Elle va tout tirer dans les sanguiniens. Elle va faire d'abord 3 tirs d'armes lourdes qui s'appellent Fidelis. C'est donc sur du 2+. Voilà. Félix, tu vas faire mieux que 1 et 2 quand même. Force 6 en du 4, c'est sur du 3+. Et là, c'est de la PA-1. Donc tu passes à 0. Donc ça te fait 3 sauvegardes à 2 pour 2 dégâts par 2 dégâts.
Bravo. C'est réussi. Bien wedge. Et puis elle va tirer avec son profil d'arme lourde, donc lourde 2 avec son lance-missile, parangon. Ça fait deux touches. C'est de la force 8, il me semble. Oui, sur de l'endu 4, c'est sur du 2+, pour te blesser. Bien évidemment, il y a un petit 1. Ça te fait du coup une sauvegarde AP à -2 que tu passes à -1. C'est une sauvegarde à 3 pour des 6 dégâts. Et ben, des 6 dégâts. Ça te fait 6 dégâts. Tu peux faire 6 Feel No Pain à 6. Je peux essayer. Ça a dû déjà se voir. Est-ce qu'on va le voir ici? Allez, 6 Feel No Pain à 6. Bon, même pas on verra pas ici. Et puis maintenant, les mortificatrices vont tout tirer encore dans les sanguiniens. J'en ai 2 qui vont passer à travers le décor, donc qui auront -1 pour toucher, et une qui ne l'aura pas. Donc je vais commencer par celle qui n'a pas le -1. C'est donc 2 bolters lourds, 6 tirs, c'est sur du 3+. C'est de la force 5 sur de l'endu 4, c'est sur du 3+. Et là, par contre, tu as le couvert, donc ma PA -1 est annulée. Donc tu es de toute façon à 2+, en fait. Donc 4 Ça te fait 4 sauvegardes à 2+, pour 2 dégâts par 2 dégâts. Tout est Bravo. sauvé. Et ensuite, donc les 2 mortificatrices qui passent à travers le décor industriel. Donc là, c'est sur du 4+. Pas de relance de Morvenval, je n'ai pas le bon mot-clé. C'est pas terrible. 3+, pour te blesser, ça te fait encore 3 sauvegardes. Pareil, à 2+, puisque tu es à couvert et que tu réduis la PA de 1. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a 1-1. Il y a 1-1. Il y a 1-1, et bah 2 dégâts, ça fait un mort. Donc je retente la Feel No Pain. Ah oui, les 2 Feel No Pain à 6, mine de rien. J'ai Ah, il survit. 1 point de vie. Il survit. Ah, j'ai tout mis dedans. Et ils sont pas morts, les bâtards, quand même. Hein. Ils sont très résistants. Ils sont plus que 1,5. Fin de ma phase de tir. J'ai tué donc eu au moins une unité, donc je vais gagner un dé de miracle. C'est un 2. Et puis voilà, hein, je ne vais pas avoir de phase de charge. Je suis pas à portée. Là, on va pouvoir faire du contre-close. Donc on va s'arrêter là pour ce tour-ci et on va compter les points. Petite phase de morale sur les sanguiniens, ils ne sont plus que 2. Du coup, il faut que tu fasses 5 ou moins. C'est un 3. C'est un 3, tout va bien. Fin de mon tour 2, je vais marquer, donc en plus de mes 8 points du début de tour, je vais marquer 1 point parce que j'ai détruit une unité de mon adversaire. Je vais marquer ensuite 3 points puisque je contrôle toujours mon objectif sanctuaire à la fin de mon tour. Et je vais marquer 1 point de démonstration de la foi puisque j'ai accompli 2 actes de foi pendant mon tour. C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Le broyez-les, je n'ai tué qu'une seule unité. Je pense que mon adversaire a la possibilité de m'en tuer au moins 2. Donc je pense que ça sera compliqué à ce tour-ci. Et puis c'est tout. On va passer directement au tour 2 des flèches tireurs. Deuxième tour des Flash Terrors. Je vais commencer par ma phase de commandement. Je récupère donc un point de commandement. Ouais, j'en récupère un aussi. Tu passes à 4 et moi à 3. Je vais gagner... donc je contrôle 3 objectifs. Donc ça Ouais. me fait gagner 8 points. Ouais, vu que j'en contrôle 3 aussi. Et maintenant, je vais passer à mes différents buffs. Ouais. Donc, Gabriel Sed va donner la reroll des touches toujours aux éradicators. Ouais. Le prêtre sanguinien va passer il va passer les gardes sanguiniens en doctrine d'assaut. Ouais. Et enfin, on a mon doyen sanguinien. Il a juste son escouade de gardes sanguiniens à côté, portée, qui va donner le +1. Très bien. Moi, je fais mon petit dé de miracle. Ça sera un 6, c'est magnifique. Et puis, écoute, je te laisse déplacer tes figurines. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Eh j'ai mis tout vers l'avant. Il y a la seule escouade qui reste derrière, c'est les intercesseurs avec leur fusil stalker pour garder l'objectif. Tu as sorti tes balls et tu les as mis sur la table, quoi. J'ai tout mis, donc j'ai avancé mes escouades de 2 gardes sanguiniens et il y a un 3e qui est à René, Ouais, grâce à l'intervention du prêtre. tout à fait. J'ai derrière mon escouade de Compagnie de la Mort pour venir porter un peu de danger sur le prochain tour. Ouais, J'ai également rapproché mes Blade Guards qui vont pouvoir tirer puis charger pour essayer de cleaner cette petite unité. tout à fait. J'ai également avancé mon impulsor pour faire empêcher qu'il arrive, faire un petit écran, passer quelques tirs de fulgurant. J'ai derrière ma 2e escouade de gardes sanguiniens qui se rapprochent pour pouvoir intervenir dans les prochains tours. Oui.
Et il y avait également mon doyen qui était venu là pour donner un peu plus de mouvement aux autres troupes. Très bien. Sur l'autre front, eh ben, je recentre un petit peu mes escouades. Je fais écran avec les incursors. Ouais, tu les as fait advance pour qu'ils puissent venir se mettre devant mes gars. Exactement. Pendant ce temps-là, il y a dames. tout qu'à avancer. Les Terminators qui ont réussi à advance de 5, donc ils sont mis tous à courir. Derrière, j'ai Gabriel 7, j'ai également les Eradicators qui ont avancé, qui vont pouvoir tirer. Et enfin, venu du ciel, j'ai mes Incepteurs Plasma qui ont décidé de venir au centre de la table, apporter de l'aura de Gabriel 7 pour pouvoir relancer les 1. Ouais, bien joué. Eh ben très bien. On va pouvoir se tirer dessus. Début de ta phase de tir, tu vas prendre ces petites mortificatrices pour cible, si j'ai bien compris. Tout à fait. Je vais commencer par les Incepteurs Plasma. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un stratagème qui leur permet de bénéficier d'un bonus de +1 pour toucher. Ouais. Donc grâce à la descente des anges, tu auras +1 pour me toucher, c'est ça? Tout à fait. Bon, c'est sur du 2+. Et bah vas-y, go. Donc je vais avoir... Ouais, tu vas avoir 6 des 3. 6 des 3. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6 des 3 tirs. Ça nous fait 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Allez, ben, envoie-nous tout ça, hein. C'est sur du 2+, tu surcharges. Du 2+, je surcharge. Le mec prend des risques. Alors, et ben, tu as bien fait. Tu as la reroll de tes 2 petits 1. Reroll de mes 1. J'aurais peut-être dû les jouer 1 à 1 pour savoir qui. Bah non, regarde, on s'en fout. Voilà. Donc tout passe, 12 touches. Force 8, endurance 5. C'est donc du 3+. 3+. Je crois que je vais prendre le tarot, là. 3+, j'ai donc... Et ça, c'était passé. Voilà, j'ai donc 12 moins 3, 9 qui passent. Et B, 9 à PA. Alors, PA moins 4. Eh bien, je n'ai pas de sauvegarde, les amis, puisque PA moins 4, on est au tour 2, et elles vont prendre cher, ces petites mortificatrices. Je vais les faire une par une, hors caméra, parce que ça va prendre 1000 ans. Ok, ben il reste plus qu'une mortificatrice full PEV, donc il reste ma chef d'escouade. Il te reste du coup tes éradicators qui peuvent tirer dedans. Eh ben ils vont essayer de finir les squads, on sait ils jamais. peuvent, hein. Ils ont donc 6 tirs. tirs. Tu fais tes 2 tirs en même temps, parce que ça ne change rien. Allez. Oh. Je vais pouvoir... relancer les 1. Tout relancer. Ah non, tout relancer. Ouais, c'est à côté de Gabi. Et ça nous fait 6 qui passent. Aïe, 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 aïe. 3+ pour me blesser. Aïe, 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 non, 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 ça en fait 4. Ça en fait 4. PA-3. PA-3, non, c'est une arme d'assaut, PA-4 encore. Hein. Ah, ouais. Même avec ma sauvegarde de sarcophage à 3+, je n'ai pas de sauvegarde, donc tu vas pouvoir faire directement tes dégâts. Ah, ça, c'est dur. Hein. Donc 4 x 6. Ouais, 4 x 6. Enfin, 4 fois D6. Oui, 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 qui me fait 12. Eh ben, écoute, on va essayer, hein. Eh ben, c'est parti, hein, Phinopain à 5, j'en ai 12 à faire, j'ai 5 points de vie. Allez, allez. Elle perd 1, elle perd 2, elle perd 3, elle perd 4, elle perd 5, elle perd 6, elle perd 7, elle perd 8, elle est morte. Elle est morte et je perds l'objectif, il me semble. Oh là là, je suis tristesse. Je suis tristesse. Ben bravo, bien ouais. Suite. On passe ici de ce côté de la map. Alors, mes sanguiniens, j'en ai 3. Ouais, ils ont 2 tirs chacun, c'est de Bolter Angelus, ouais. T'as PA-1 de base, tu auras PA-2 et de toute façon, j'ai qu'une invulnérable avec elle. C'est donc du 3+. Allez, dans les Repentia. J'en ai 4 qui passent. C'est de la force supérieure à mon endurance, ça sera encore sur du 3+. 3. Et ben ça en fait 3. Sauvegarde invulnérable à 6. Rien du tout. Et c'est 1 par 1. Oui, c'est 1 par 1 les dégâts. Donc Philnopain à 5 par contre. Et ben ça me fait 2 mortes. On va continuer avec le Space Marine Death Company, ouais. Il y a un petit pistolet bolter. Voilà, les autres ont des marteaux. Donc j'ai un tir. Allez, 3+, hein. C'est un 4. Et en re 3+. Ça passe une nouvelle fois. Sauvegarde à 6. Rien du tout. Philnopain à 5. C'est réussi. Et la petite grenade, anti-personnel, hein. Donc D6, qui fera minimum 3 puisque bah il y a le blast. Donc je te laisse lancer le dé. Donc un D6, 1. Et bah ça fera 3. Donc... Allez, 3 tirs, c'est à 3+. 2 qui ça en fait 2, force 3, endurance 3, 4+. Et bah ça en fait une petite.
Sauvegarde invulnérable à 6, raté. Finopane à 5, raté. Et ben ça fait une morte de plus. Hein. Et ensuite, on passe au Blade Guard. Donc ils vont tirer, il y en a 3 qui tirent avec leur pistolet bolter lourd. Ouais, 3 tirs à 3+, c'est dans les séraphines. 2 qui passent. Bravo, force supérieure à mon endurance, c'est sur du 3+. Allez, c'est cassé, regarde un petit 2, un petit 2, un petit 3. Ok, bah écoute, ça me fait une sauvegarde à pas de PA1. Non, PA-1. PA-1, et bah du coup, ma 3 passe à 4. Ah mais non, j'ai l'armure du mépris, ça reste à 3. Bah oui, j'ai une armure énergétique. On va pas s'en priver. Ok, ton canon, enfin ton pistolet de ton chef, là, Neo Volkit. Neo Volkit, c'est donc un pistolet 2. Ouais, donc 2 tirs à 3+. Ça en fait une, force. Force 5. En du 3 à 3+, pour me blesser. Et ben rien du tout. Je vais continuer avec l'impulsor. L'impulsor, Ouais. donc c'est 2 Stormbolter. Ah, donc il va faire 2 fois 4 tirs, hein, le garçon. Tout à fait. Donc c'est va faire 8 tirs. C'est pas déconnant contre une unité. 5, 6 et 8. Eh ben écoute, vas-y, 8 tirs sur du 3. 3+. Force supérieure à mon endurance, c'est encore sur du 3+, pour me blesser. Et bah pas mal, hein. PA-1 que je réduis de 1, donc sauvegarde à 3. Ça va me faire 2 mortes, hein, cette histoire. Je continue sur les séraphines avec la... Ah non, parce mignonne. que eux font Nakmundatan. Ah oui, exact, il y a le doyen. Le doyen qui peut tirer. 2 tirs de bolter Angélus, hein. 3+. 3+. Voilà. Voilà, c'est fait. On continue. Et il nous reste les garçons en haut, là. Qui vont être capables de tirer à 36 avec leur stalker et ils vont tirer sur les madames. Les madames. Les parangons Warsuit. Allez, c'est parti, ça te fait 5 tirs. 5 tirs. Sur du 3. Tu n'as pas bougé. Ouf, c'est pas terrible. 2 qui passent. Force 4. 4, t'es sûr? Force 4, je crois. Non, c'est pas 5 non, les force stalkers. 4. Ok. Allez, force 4 en du 5, c'est sur du 5+ pour me blesser. Et ça passe pas. Bras de taux. Phase de charge. Eux vont charger. Ouais. Dans les Repentia, j'imagine. Dans les Repentia, c'est oui, auto-charge. Voilà. On va le faire quand même. Ah bah, hein, auto-charge. voilà, hein, on est bon. Beaucoup. Alors, il n'y a que eux qui vont charger parce que je crois qu'elles peuvent retaper. Elles tapent en mourant, ouais. En mourant. Avec un donc, stratagème. Je vais garder mes autres derrière en soutien. Très bien. Je vais faire charger également les Blackguards. Et bah, tu sais quoi? Pour rigoler, je vais dépenser un CP pour te contre-charger. Parce que j'ai quand même 4 pistolets à fusion. Ça peut être rigolo. À savoir qu'en plus de ça, qu'est-ce que je vais faire? Il est pas con, le garçon. Il va utiliser son dé de miracle de 6 pour en faire passer déjà une auto. Et on va tirer les 3 autres. Et sur un petit malentendu, bah on fait un autre 6. Force 8, endurance 4, de plus. Et ben voilà, il en fallait pas moins. PA-4. Donc tu passes à moins 3. 4 qui passe à moins 3, c'est du 6+, mais ils ont des boucliers à 4+. Ah oui, un vu. Un vu. Exactement. Les deux sont sauvés. Ah bah voilà, bah, j'ai fait le malin. Et voilà. Non, c'était bien joué. Alors, il fallait le tenter. Hein, parce que là, elles vont... En plus, il y avait mon sanguinier ancien avec le natif de Crétacia qui aurait pu t'empêcher de faire ça si je l'avais chargé avant. Ah c'est ouais. un oubli. Ah ouais. Sans conséquence. Non, effectivement. Je te laisse replacer ça et tu pourras me taper dessus. Ah oui, non, il faut quand même que tu la lances. Charge, c'est bon, 12. Oui, ça, oui. Ils sont motivés. Ils font le tour du pâté de maison et ils reviennent me taper dessus. Au début de la phase de combat, les amis, on va simplement enlever les trois madames qui restent ici parce qu'elles vont clairement mourir, hein, il va pas y avoir trop débat. Par contre, on va quand même le faire ici parce que entre les Philnopane, l'invulnérable, machin, peut-être que je peux, sur un malentendu, m'en sortir. Hein. Ces garçons, je les connais bien. Ils ont 3 attaques de base, plus une parce qu'ils ont chargé, plus une parce qu'ils sont dans la bonne doctrine, vu qu'ils sont en super doctrine, ce qui fait quand même la bagatelle de 15 attaques, ce qui n'est quand même pas négligeable, et ça sera sur du 3+, puis après encore sur du 3+. Je jette donc 15 dés. Ouais, c'est parti. Il y en a 3 qui fail. Ouais. Et tu nous relances ça, hein, c'est force supérieure à mon endurance, ça sera sur du 3+, bon, je pense qu'elles vont mourir. Hein. Mais bon. C'est donc du 2+, parce qu'ils sont blood and oui, blood. tu as plus 1 pour blesser. Il y a du 1. Il y a quand même un peu de 1. Et sachant que les 6 vont donner un PA supplémentaire, car c'est la doctrine des flèches tirantes. Ça change rien. Parce que j'ai que de l'invulnérable avec elle. Invulnérable à 6. J'en fais 1, 2. J'en fais 2. Putain, elles vont pas toutes mourir. Et après, c'est 2 par 2 les dégâts. Hein.
C'est ça. Ouais, c'est du dégât 2, il y en a 5. Donc la première, Feel No Pain à 5, elle meurt. La deuxième, Feel No Pain à 5, elle meurt. La troisième, Feel No Pain à 5, elle meurt. La quatrième, elle meurt. Et la cinquième, la dernière, elle meurt aussi. Ça fait 5 mortes. Et je vais dépenser un point de commandement pour les faire taper avant de mourir. C'est brave, madame. Donc bah, pour mes 2 PC, les 5 Repentia qui sont mortes vont pouvoir taper. J'ai plus une attaque grâce à la rose sanglante. C'est sur du 4+, parce que j'ai -1. Et les 6 font de la touche supplémentaire. Et c'est tout relançable parce que je suis zélote. La petite relance de zélote. Beau jet. Oh, ça fait encore 2-6 de plus. C'est pas mal. Ça va nous faire du coup, bah, il y a 4-6. Hein. On va pouvoir ajouter 4 petites touches supplémentaires. C'est de la force plus que ton endurance, donc 3+, mais j'ai +1 pour blesser, puisque ma Repentia supérieure est à côté. C'est donc sur du 2+. Et c'est de la PA. Et ça nous fait donc tout ça de sauvegarde à PA -3 que je passe à -4, puisque je suis de la rose sanglante. Donc c'est de la sauvegarde à 2, qui passe normalement à 6, mais qui repasse à 5, puisque tu réduis la PA de 1. Et ça nous fait donc 16 sauvegardes à 5, du coup, hein, pour 2 dégâts par 2 dégâts, bon, hein, bon, ils sont morts. Ils sont morts. Voilà, au moins elles se seront vengées. Elles se seront vengées, elles sont contentes, et j'ai tué, du coup, une unité, et à la fin de la phase, parce que je crois qu'on est à la fin de la phase, oui, je vais pouvoir gagner un dé de Mimi, un dé de Rara, et c'est un 6, oh, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, à savoir que je vais quand même avoir un petit test de Momo, hein, parce que bah, j'ai perdu beaucoup trop de copines. Et le combat ici, de toute façon, a été perdu, hein, il faut simplement enlever les figurines. Et puis voilà, on va faire un test de morale. Est-ce que je vais pas utiliser... Et non, je peux même pas utiliser de dés pour le réussir auto. Et malheureusement, ben, ça c'est très dommage, parce que du coup, on a 2 unités mortes. Ça veut dire que 3 unités mortes, donc le broyez-les, je vais pouvoir me le mettre derrière l'oreille. Fin de mon tour 2, ça s'est plutôt bien passé. Les flèches terreur ont réussi à avoir une grosse puissance de tir, ce qui est assez inhabituel. Je vais donc marquer des points car j'ai des unités dans les 4 quarts de la table. Tout à fait, tu marques 3 points sur tous les fronts. J'ai également fait le Nakmundata, oui, le deuxième. Le deuxième, ouais. Et j'ai tué 3 unités. Hein. Donc 3 points de primaire bis, en plus des 8 points que tu as marqués en primaire. Ce qui est plutôt pas mal. C'est un bon début de partie. Eh ben écoute, go, la suite, tour 3. Début de mon tour 3, il va falloir redresser la barre. On va marquer malheureusement que 4 points, que 8 points de primaire, parce que j'ai quand même 2 objets. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on a de plus à faire? Phase de commandement, Morvenval va donner la full reroll des touches et des blesses aux rétributors qui vont sortir du bois et défourailler. C'est à peu près tout, puisque bah, ma Repentia supérieure n'a plus d'ordre à donner aux Repentia puisqu'elles sont mortes. À savoir que du coup, ça me fait marquer un dé de foi supplémentaire, qui sera un 2, puisque quand une unité de Repentia meurt, je gagne un dé de foi. Et comme on est au début de mon tour, je vais lancer aussi un autre dé de foi, qui sera un 1. Donc j'aurai un 1 et un 2. Je suis super content. C'est tout pour ma phase de commandement. J'ai pas d'hymne à faire avec ma Dogmata, donc je vais de suite déplacer mes figurines. Fin de mes mouvements, bon bah là on n'a pas le choix, hein. On est obligé de tout lui envoyer sur le rable parce que sinon c'est lui qui va venir me taper la tronche et je vais perdre trop d'objectifs, je vais perdre trop de points, trop de figurines, trop de pertes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait bouger notre petite Sainte Célestine juste ici pour qu'elle puisse aller s'occuper de la Death Company, du moins essayer. Hein. On va essayer de pas lui donner le lame de Sanguinus, on va essayer de faire ça et après se barrer loin. On va voir si ça aura été fructueux ou pas. Notre petite Repentia supérieure continue de garder l'objectif. On a fait un petit dispositif à base de cordons de sœurs de bataille de base, juste là pour pouvoir couvrir un petit peu nos rétributeurs d'une éventuelle charge au prochain tour. La chanoinesse s'en va fièrement déglinguer les 3 Marines qui restent en écran. Nos copains, les Parangons Warsuit, se sont avancés pour pouvoir essayer de tirer dans ce qu'il y a à portée et éventuellement charger derrière. On verra si c'est possible. Quoi d'autre de ce côté-là? Nos Dominions se sont ramenés dans le coin
pour essayer de faire de la blessure mortelle sur les petits Space Marines qu'il y a devant elle. Les Zéphyrines qui étaient en retrait, donc se sont avancés pour, pareil, essayer de charger une unité qui sera à portée. Morvenval donne sa reroll des 1 en bulle autour d'elle, elle est contente. Et puis c'est à peu près tout, hein. Mon exorciste est toujours fond de cours, il va essayer de faire quelque chose. Et puis c'est déjà pas mal. On passe de suite à la phase où on se tire dessus. C'est parti. On commence de ce côté avec les Dominions. Je vais claquer mon point de commandement. Je vais tout tirer dans les 3 Marines qu'il y a là. Cette fois-ci, on a 4 tirs par meuf parce qu'on est à mi-portée et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as un stratagème à faire? Eh ben, écoute, j'ai des points de commandement. Tu tentes l'écran de fumée? Quelle est la force de l'arme? La force de l'arme, ça va être de la mortale. En fait, l'arme est force 4, PA-1, dégâts 2. Mais en fait, sur les 6, à la touche, je vais faire des mortels. Ok. Et bah écoute, je vais mettre une petite grenade en fumante. Ouais. Allez, tout ça tire, j'ai -1 grâce à son petit stratagème. Je vais choisir de relancer, je vais relancer les 1 parce que j'ai le droit de le faire. Hein. Donc je te touche à 4+, vu que tu m'as mis -1. À savoir que tous les 6 feront de la blessure mortelle, donc tu as déjà 2-6. C'est de la force 4 sur de l'an du 4, c'est sur du 4+. Et ça te fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sauvegardes APA -1 pour dégâts de 2. Combien de mortels? Et 2 mortels. Donc tu as un mort quoi qu'il arrive. Et combien de sauvegardes? Et tu as 9 sauvegardes, PA -1, dégâts 2. Donc PA -1 que tu mets à 0, donc sauvegarde à 3+. Et ben il y en a 2 qui passent pas. Et ben pile je poil. pense que ça fait du coup un deuxième mort et Troisième mort même. Troisième mort. Ok, bon bah c'est fait pour ça, à savoir les gars, hein, tout à l'heure je me suis planté, le bolter d'artificier est bien dégâts 2. Bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose, mais c'était pour le dire, avant les commentaires. Voilà. On enchaîne avec Sainte Célestine qui va tirer avec son épée lance-flamme dans la Death Company, c'est des 6 tirs, ça fera 2 tirs, c'est sur du 2, non, ça touche auto, et ça ne blesse pas puisque c'est la loose. Mon exorciste va tirer toutes ses armes dans la Death Company. On va commencer par le bolter lourd. 3 tirs à 3+. Ça fait 3 touches. C'est de la force 5 sur le du 4. C'est sur du 3+, pour te blesser. Ça te fait 3 sauvegardes à PA -1 que tu passes à PA 0. Donc c'est de la sauvegarde à 3+. Pour 2 dégâts. Et 2 par 2. Donc tu as 2 fois 2 Phenopain à faire. Ouf. Le premier. C'est raté. 3 et 2. Il est mort. Et le deuxième... Il est mort. Il est mort aussi. Écoute, 3d3 tirs de canon exorciste de ouf. Ça fait 6 tirs. Ça nous fait 6 tirs, pareil, sur du 3+. Et c'est de la force 8 sur de l'an du 4, c'est sur du 2+. Oups, j'en ai oublié une. Ça nous en fait 4, APA -2, que tu passes à -1, donc c'est de la sauvegarde à 4. Et pour dégâts, D6. Donc 3. 4. Quatrième, oh là là. Et ça en fait 2 qui ne passent pas. Enfin, 2 qui prennent, donc ça fait, premier D6, le premier prend 4 PEV, et le deuxième prend 3 PEV. Donc, 4 Phenopain pour le premier, il est mort, et 3 Phenopain pour le deuxième, il est mort. Ok, très bien. Là, t'en as clean 4 ou 5? 4, du coup. 4. On enchaîne avec les Parangon Warsuit qui vont tirer dans les Blade Guard, et tu vas du coup me faire ta transu, c'est ça, hein? Ouais, transu. Ah, go. Donc ça fait tout ça de multifuseur, c'est sur du coup du 3+, parce que c'est plus sur la blesse, hein, on est d'accord, hein? Ouais. C'est relance D1 parce que Morvenval est à côté, mais il n'y a pas de 1. C'est donc sur du 4+, parce que transhuman. Bon, ça en fait quand même 2. PA -4, que tu passes à -3. Tu as un petit couvert. Enfin bref, en plus, tu as des boucliers, donc tu peux très bien faire ta... Donc c'est du 4+, de toute façon. À savoir, les gars, que ils ont des boucliers, les amis, là. Donc, ils ont pas ils ont pas l'armure du mépris, mais tu t'en fous, puisque tu as une invulnérable à 4. Donc, tu as 2 sauvegardes à 4 pour des 6 dégâts. Et ça en fait une petite qui passe. Tu sais quoi? Je vais commencer à dépenser un peu, mais parce qu'il faut que je fasse des actes de foi, quand même. Donc, je vais en tuer un direct. Voilà. Je vais utiliser ce dé de foi. Comme ça fait direct un mort. Et tu as donc une Phenopain. Tu as 4, vu que tu as perdu 4 points de vie. Bon, il est mort. Maintenant, on va faire leur lance-missile de tétons, hein, qui sont même pas sur les tétons, en fait, qui sont sur les épaules. C'est sur du 3, relance D1 grâce à Morvenval. Hop, et c'est sur du 4 parce que transhuman.
Ça te fait une sauvegarde à PA -1 pour des 3 dégâts. -1, oui, donc tu as 3 plus. 3 plus. Ça passe. C'est réussi, bravo. Bravo, bravo. Morvenval va tirer à son tour dans les mêmes petits gars. Je vais d'abord tirer avec Fidelis, c'est 3 tirs sur du 2+. Ça passe. Ils ont toujours la transu, donc c'est sur du 4+. Ça passe. Enfin, 2 qui passent. CPA, par contre, Fidelis, -1, il me semble. Et là, tu as donc 2 sauvegardes avec Fidelis, c'est de la PA -1. Donc c'est du 3+. Ouais. Donc une qui est ratée. Et c'est 2 dégâts. Donc tu as 2 Feel No Pain à 6. Et 2 points de vie perdus. Ok, et elle va finir de tirer avec son arme lourde. Elle va prendre le profil de l'arme lourde, donc il fait 2 tirs. À 2+, ça passe. À 4+, puisqu'il y a toujours cette transu, ça fait 2 sauvegardes, c'est pas mal. Et là, on est sur de la PA -2. Donc PA -2, ça nous fait du 3+, parce que j'ai le couvert et oui. le bonus de 1 à la sauvegarde grâce au bouclier. Oui. Ça nous en fait un raté pour des 6 dégâts, ça fera 2 dégâts. Allez, 2 Feel No Pain à 6. 2 Feel No Pain à 6, c'est raté, donc un mort supplémentaire. Un deuxième mort, il n'en restera plus que 2. Et on termine cette phase de tir par mes multifuseurs complètement full buffés. Je vais être joueur, je vais en mettre un dans les Blade Guard et les 3 autres dans les Sanguiniens qui sont là-bas. C'est parti. Les 2 tirs dans les Blade Guard, c'est sur du 3+, c'est relançable parce que Morvenval à côté, tout va bien. C'est du 4+, parce que Transhuman, mais c'est relançable parce que Morvenval à côté. Ça nous fait donc 2 sauvegardes. APA -4 que tu réduis de 1. Enfin, tu améliores ta sauvegarde d'armure grâce au bouclier. Donc tu as une sauvegarde à 2 qui passerait à 6. Donc tu vas prendre ton invulnérable à 4+. À 4+. Allez. Une ratée. Ah, une ratée, ça fait une ratée, ça fait une ratée. Combien de dégâts? Ben, ça fait 5 dégâts. Hein. Feel No Pain, on sait jamais. Ouais. Hein. Et maintenant. Ça fait un mort. Un mort en plus. Allez, nos 3 autres qui tirent donc dans les Sanguiniens. Ça fait 2 tirs par nana, ça fait 6 tirs au total. C'est sur du 3+, c'est relançable parce que full relance de Morvenval. Il y en a une qui ne passe pas. C'est de la force 8 sur le long du 4. C'est sur du 2+, et c'est relançable grâce à Morvenval. Mais on s'en fout, il y a tout qui blesse. Ça nous fait 5 sauvegardes à PA -4. Pour tes petits Sanguiniens là-bas. PA -4 qui passe à -3, c'est ouais, du 5+. C'est du 5+, ouais. J'en ai 5. Oh, c'est moche. 4 qui fail. Et donc là, est-ce que tu auras du Feel No Pain, des trucs comme ça? J'en ai pas de Feel No Pain. Allez, la première, il meurt. La deuxième, il meurt. La troisième, il meurt. Et la quatrième, il meurt. Ça fait 4 morts. Ouch. Et je vais claquer mon chérubin. Pour tirer avec l'arme qui avait tiré dans tes Blade Guard. Et du coup, ça me fait 2 tirs de plus. C'est parti, c'est sur du 3+ relançable. C'est tout bon. C'est sur du 4+ parce que la transhumane... relançable parce que full relance de Morvenval? Eh ben non. Trop gourmand le garçon. Mais par contre, ça met fin à ma phase de tir. Début de la phase de charge. Nos copines, les Parangon Warsuit, ont une charge à 4 dans les petits Terminators qui sont juste devant elles. C'est un 3. Je vais claquer un point de co. Et je vais la relancer. Bon, c'est un 11. Ok, on replacera ça après. Ensuite, comme elles ont déblayé les séraphines, les zéphirines à leur tour vont pouvoir charger. Elles vont charger dans... Elles se sentent chaudes. Ah non, Gabriel 7, il va me défoncer. Non, elles vont pas charger finalement. Elles vont rester là. Elles seront très contentes d'être là. Voilà. La chat noire, par contre, va charger dans les Terminators. Ça passe. Et pour finir, de ce côté-ci, la copine va charger dans le Death Company qui est devant elle et sur le copain derrière, le prêtre sanguinien. C'est réussi. Allez, je replace tout ça et on se tape allègrement dessus. Et on commence la phase de combat avec les Parangon Warsuit qui vont taper dans les Terminators. J'ai 3 attaques de base, plus une parce que j'ai une épée et plus une parce que je suis de la rose sanglante. C'est sur du 3+, je suis à portée de Morvenval, du coup j'aurai des relances de 1. Hop. Les 6 proc des touches supplémentaires. On n'oublie pas notre petit bonus lié à notre rite sacré. Donc on a 3 attaques en plus grâce au 3-6. Ça nous fait... on est plutôt pas mal. Et c'est de la force supérieure à ton endurance. Ça sera donc sur du 3+ pour te blesser.
ça c'est cassé. Hop, hop, hop. C'est pas complètement fifou, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça te fait 8 sauvegardes AP à -3 qui passent à -4. Donc tu as l'invulnérable de Terminator, je J'ai crois. l'invulnérable à 5, Ouais. sinon c'est du 2, bon, ça fait du 5. Ouais, hein. ça fait de la sauvegarde à 5, quoi qu'il arrive, et c'est 2 dégâts par 2 dégâts. Combien de sauvegardes? Allez, sauvegarde à 5 invulnérable. 2 par 2, donc ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, Et demi. et demi. Petite interruption pour 2 PC. Exactement, donc les 2 Terminators qui restent, c'est-à-dire le sergent avec marteau et une double griffe, Ils vont taper comme des brutes dans la chanois. Et voilà, parce que la chanois n'a pas encore Eh ben tapé. oui. Hein. J'ai donc, comme nous sommes tour 3, j'ai donc 6 attaques de griffes. Ouais, et 5 attaques de marteau. De marteau. Le maître de chapitre étant à côté, je vais pouvoir reroll les 1. Tous les 1, ouais. Allez, c'est parti. C'est du 4+ pour les marteaux et du 3+ pour les griffes. Et bah, j'ai un c'est 1 pas dégueu, que hein. je vais relancer. Aïe, 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 aïe. Il y a 4 marteaux qui passent, toutes les griffes passent. Ça va pas être rigolo, cette histoire. Et bah, vas-y, hein, dans tous les cas... J'étais pour blesser. Ouais. Donc, on est sur du 2+ ici, et 3+ et 2+ ici, parce que t'es ici. Blood Angel, enfin, t'es flèche tireur. Donc, c'est 2+ partout. Les 6 feront une PA en moins. Ouais, et les petits blancs, donc les griffes sont relançables, parce que c'est de la griffe. Donc, tu peux relancer le petit 1. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. De toute façon, quoi qu'il arrive, même en te réduisant la PA, machin et tout, etc., je dois tout faire sur l'invulnérable à 4. Donc, invulnérable à 4. Je vais m'en garder une de côté pour reroll, et je vais m'en garder une de côté pour utiliser un dé de miracle. Sait-on jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, bon, de toute façon, je suis mort. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Bon, bah, au revoir la chanoinesse. C'était un mauvais move. C'était un très mauvais move, je l'enlèverai après. On enchaîne de ce côté avec Sainte Célestine et ses copines. Sainte Célestine tape dans le prêtre sanguinien et les copines d'à côté tapent dans la Death Company. C'est parti, c'est sur du 2 pour Sainte Célestine. C'est pas terrible. C'est de la force supérieure à ton endurance, c'est sur du 3+ pour te blesser. Ça va te faire 4 sauvegardes. APA, -4 qui passe à -5. Je crois que tu n'as pas de sauvegarde du coup. Et Il non, n'a pas d'invu. 3+. Il a pas d'invu. Pas d'invulnérable, il a juste une field open à 6. Ouais, et ben il s'en prend, j'ai dit 4. Il se prend 8 points de vie, le garçon. Donc 8 field no pain. On les lance quand même, mais ça sait-on me jamais, paraît hein. un peu mort. Ouais. C'est mort. C'est la fin du prêtre sanguinien. Ok. Les copines à côté ont 3 attaques chacune, plus une parce qu'elles sont de la rose sanglante. Ça fait un total de 8 attaques, et c'est sûr, par contre, elle, c'est sur du 3+. C'est de la force plus 1, donc force 4 sur du 4, c'est sur du 4+. Aïe, 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 ça en fait que 2, et c'est de la PA -4, parce que -3 qui passe à -4. Donc t'as 2+, enfin, t'as 3+, passe à 6, puisque tu réduis de 1. Tout à fait. Donc ça fait 2 saves à 6. 2 saves à 6, c'est raté. Et c'est 1 dégât par 1 dégât, donc 2 field no pain. à 6. Ouf. Il est mort. Il en fallait pas moins. Hein. Ok. Eh bien écoute, c'est la fin de la phase de combat. C'est la fin de la phase de combat. On va compter nos morts et on revient juste après. À la fin de la phase de tir, les gars, j'avais gagné un dé de miracle. C'est un 1, et à la fin de la phase de combat, j'en ai gagné un aussi, puisque j'ai tué à chaque fois une unité pendant ces phases. J'ai une collection de dés de miracle, les gars, c'est incroyable. C'est parti, fin du tour. Est-ce que tu n'aurais pas de petits tests de morale, par exemple sur tes sanguiniens qui ont perdu 4 copains, et peut-être même sur tes thermis, 3 copains, en commandement 8 Commandement 8, ouais, ça je peut vais faire, vérifier. Ouais. Petit test de morale sur les sanguiniens. C'est bon. C'est tout bon. Je vais aussi avoir mon Blade Guard. Ah les oui, Blade Guard, le Blade Guard, ils en ont perdu 3 et ils ont 9 par contre. Donc c'est tout bon. Ok. C'est la fin de mon tour 3. C'est pas trop mal. Je pense qu'on s'est un petit peu sorti le cul des ronces. Bon, il reste encore des trucs et la sœur de bataille est quand même frêle. Donc, on va pas crier victoire trop vite. Tout peut arriver. Je vais marquer 3 points parce que j'ai tué 3 unités. Ça, c'est le primaire bis. En plus des 8 points que j'aurais marqué au début de mon tour avec mes primaires. Ensuite, je vais avoir marqué 1 point de démonstration de foi puisque j'ai fait 2 actes de foi pendant mon tour. Je vais marquer 3 points de sanctuaire puisque je contrôle toujours mon objectif sanctuaire de mon côté de la map.
Et puis, bah, c'est déjà pas mal. 3 unités de broyez-les. Mon adversaire, pour le moment, bah, tue ma chanois, donc il en a déjà une d'avance, on va dire, puisque maintenant, ça va être son tour. Donc je pense que ça va être compliqué pour le broyer-les, mais je pense qu'on est déjà pas mal pour le reste. C'est tout pour le moment, on passe de suite au tour 3 des Flèche Tireurs. Tour 3 des Flèche Terrors, les flancs se sont bien dégagés, j'ai eu un... Petit rafraîchissement derrière la nuque. Voilà, j'ai eu un petit peu chaud au corps à corps. Écoutez, bah, c'est pas grave, on va rebondir comme on dit. Du coup, je récupère un point de commandement, mon adversaire également. Ouais, on passe à 2 tous les deux. Moi, je vais faire un petit dé de miracle, vu qu'on est au début d'un tour. Ça me fait un petit 2, j'ai une collection là. Je vais du coup marquer 8 points de primaire, ouais. de primaire. Ouais, t'as 3 objets, j'en ai 3. Donc, voilà. J'ai j'ai tué une unité à ton tour. Ouais, pour le moment, tu marqueras voilà. 1 point sur ton objectif primaire bis. Et là, tu vas avoir tes boosts à mettre, donc notamment voilà. ton doyen et ton Gabriel 7. Donc le doyen, il a pas trop le choix, il va donner le +1 au dernier garde sanguinien. Ouais, +1 pour toucher au cac, ouais. Le Gabriel 7, il va donner sa full relance sur les Inceptors. Des touches, ouais, sur les Inceptors. Essayer d'aller tirer et de faire autant de dégâts qu'au tour précédent. Eh ben écoute, c'est parti. C'est parti. Synchro. Allez, fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait des repositionnements stratégiques, donc les intercesseurs n'ont pas bougé, ouais. comptable. Par contre, j'ai reculé mon impulsor pour aller me rapprocher de l'objectif et j'ai envoyé les 3 dernières figurines du flanc droit sur Madame à grandes ailes. Sainte-Célestine. Parce que bah, c'est quand même elle que j'ai désignée, je ne sais pas pourquoi, et il va falloir que j'essaye de m'en débarrasser. De l'autre côté, les éradicateurs ont également reculé, ils ont même fait un advance pour se repositionner à côté de l'objectif. Ouais. Et j'ai donc Gabriel qui avançait avec les intercesseurs d'assaut. Et enfin les incursors, les Inceptors plasma qui se sont positionnés dans la ruine pour aller tuer la sœur de bataille. C'est parti pour la phase de tir. On va commencer sur ce flanc. La Sainte-Célestine va se prendre plusieurs tirs d'armes à profil différents. Ouais. On va commencer par du facile. On va avoir 2 attaques du prêtre du doyen. Ouais. C'est du assaut 2. Alors si tu veux, tu peux faire l'autre à côté. Alors non, parce que l'autre à côté a un pistolet à fusion. Pistolet inferno. Allez. Donc 2 touches. 3+. Force supérieure à mon endurance, c'est sur du 3+, encore. Ben, c'est pas mal. PA-1, que je réduis de 1, donc sauvegarde à 2+. Hop. C'est réussi. Allez, pistolet à fusion, 3+. Pistolet à fusion. C'est un tir, par contre, le pistolet à fusion. C'est tout bon. 2+ pour me blesser. C'est un 2. Invulnérable à 4, que je vais auto-save. Avec, ça, c'est moche. Ouais, avec un petit 5. C'est moche. Ok, et ben on va finir avec le Néo-Valkite. Ouais. Il a 2 attaques. Allez, 2 tirs à 3+. Oh, double 1. Ça, c'est moche. Ouais, tant pis. Hein. Ok, la suite. Bah, sur le flanc gauche, on va tirer avec tout ce qu'on peut sur les Zéphirines pour essayer de dégager l'objectif. Eh ben écoute, c'est parti. Tu commences par qui? On va commencer avec les Inceptors qui ont les full relance. Ouais. Ils n'ont pas besoin de surcharger parce que la force est suffisante et c'est 1 de PV. Oui, des 3 tirs à chaque fois, donc ça fait 6 des 3 tirs. Alors combien sont-elles? Elles sont plus que 5. Elles sont plus que 5. Donc je fais normalement 3 tirs minimum. Par, minimum. Oui, c'est blast. C'est blast. D'accord, ok. Eh ben c'est parti, hein. 3 donc, tirs par arme, ça va en faire beaucoup. Hein. 3 x 6, 18. Ouais. Et c'est parti hein, pour la déflagration. Donc 18, 3 Allez. plus, full reroll. Aïe aïe aïe. On va relancer. Aïe 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 aïe. Elles vont prendre tarif les mamies là. Ouais, elles vont prendre tarif. Allez, il y en a 3 qui passent pas, il Ouais. va en rester 15. Bravo, c'est sur du 2+ en plus. En plus. Et bah allez, hein, 2+. Fais-moi plein de 1, plein de 1, plein de 1. Pas de 1, si, 2-1. 2-1 quand même. Donc il doit en rester 13. Ça nous fait tout ça de sauvegarde à PA-3 qui passe à -2, ma sauvegarde à 3 passe donc à 5.
Oh là 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 là. Elles sont toutes mortes. Voilà. J'en ai réussi une. Elles sont mortes. Violents les Inceptors, première fois que je les joue. Sur ça, sur ce genre d'unité, ouais. Moi, chaque fois que je les joue, je fais chou blanc. Bravo, bien joué. Bah écoute, est-ce que tu veux rediriger du coup les tirs peut-être de tes éradicators, hein? Bah oui, parce qu'ils n'ont pas encore tiré, donc... Surtout que là, tu peux éventuellement tirer sur Morvi, hein. Je vais vérifier, hein. À la suite, les éradicators. Eh ben, je vais avoir 2 tirs d'éradicator sur... C'est madame-là. C'est madame-là. Donc et tu peux faire tes 4 directs. un tir sur là-bas. Sur les roses ou les rétributeurs derrière? C'est des rétribs, hein, derrière, ça fait du fuseur. Derrière, Hein. c'est sur les fuseurs. Eh oui, hein. Faire plaisir. Eh, quand même. Donc sur les 4 ici, Ouais. c'est donc du... 3+. 4+, tu as fait une advance. 4+, je peux... non, je relance les 1, donc 3. Force beaucoup. Ouais, donc 2+ pour me blesser. Ouf, double. Aïe. Ok. Une sauvegarde à 6. Une sauvegarde à 6. Oh, bah voilà, bravo. c'est beau. C'est très beau. C'est très très beau. Il reste un double tir. Ouais, 2 tirs dans les rétributeurs. fuseurs. Bon, ça c'est ceux que je veux pas que tu réussisses. Eh ben forcément, t'as réussi 1. J'en ai reçu 1. Et toujours 2+, hein. C'est bon. Ah. Et je peux même pas cramer mon 6 parce que j'ai déjà utilisé un acte 2 fois à cette phase. Ah, ça c'est dommage. Et ben, je vais choisir de faire mourir la chef des squads. Très bien. Ok. Il me semble que c'est tout, hein, pour tes tirs. Alors, je vais... Ah, tu as peut-être ton impulsor qui peut tirer aussi. L'impulsor peut tirer, puis avant de charger, je vais avoir aussi l'ensemble des... Ah oui, tu as avancé tes primaris d'assaut, j'avais pas vu. Ok. Donc j'ai un tir d'intercesseur d'assaut et qui va tirer dans les madames là. Hein. Dans les madames là, et un tir de Gabriel. Donc le gros dé c'est Gabriel, allez. Le petit dé c'est l'intercesseur d'assaut. L'intercesseur ça passe pas. Force 4. 4 sur du 3, c'est sur du 3+. 3+, ça passe. Une allez. Sauvegarde à 0, PA 0, c'est sauvegardé. C'est sauvegardé. J'aime bien t'aider. Donc et la suite? Je reviens sur le flanc droit avec mes tirs restants, donc l'impulsor et les intercesseurs. Ouais. Je vais tout mettre sur Sainte-Célestine. Sainte-Célestine avec ses ailes. Et ben vas-y, hein, t'as 8 tirs d'impulsor et tu vas avoir 5 tirs d'intercesseur lourd. Rectification, je perds un point de vie sur une des 2 petites madames. Puisque c'est elles qui prennent les points de vie en premier. On commence par l'impulsor. 8 tirs. C'est sur du 3+. Il y en a 4 qui passent. Force supérieure à mon endurance et encore sur du 3+. Et hâte. 3 qui passent. Allez, ça en fait 3, pas de PA, on réduit de 1 dans tous les cas. 2+. Ça me fait un petit point de vie. Elle perd un petit point de vie, la madame. Et enfin, 5 Bolter Stalker. C'est parti, 5 tirs sur du 3. Ça en fait 4 qui passent, force 4, rendu 3, 3+. Et ça en fait qu'une. Et il y a combien de PA sur le Stalker par contre? Et il y a -2 et 2 de dégâts. D'accord. Donc -2 qui passe à -1, c'est une sauvegarde à 3 et moi je réduis les dégâts de 1. Bon, c'est tout bon. Je perds un point de vie sur Sainte-Célestine. Mais c'était donc de la sauvegarde à 3+, mais ça n'a rien changé puisque je n'ai pas fait de 2. Début de la phase de charge. Bon là on a compris, hein. C'est automatique, mais bon. Voilà. Allez pour le Blade-Guard. Je vais commencer par l'ancien. Au cas où tu as envie de me tirer dessus, tu pourras pas le faire. Ouais, t'as raison. Je vais faire les autres. Ça passe. Puis le Blade-Guard, ça passe. Allez, c'est tout bon. Là, il y a tout le monde qui est engagé. On est bon. Et de l'autre côté, on va se venger sur les parangons, hein, j'ai l'impression. Effectivement, je vais faire charger Gabriel. Ouais. Parce que pourquoi pas. C'est auto, tu peux les lancer, mais bon, c'est auto. Et puis, voilà. Bravo. Et je vais faire également charger les intercesseurs d'assaut. Parce que ça évite qu'ils soient... dans la pampa tout seul. Et donc, je vais faire un 6 qui leur permet d'arriver facilement au close. Voilà. Et je peux faire mes Inceptors d'assaut qui vont... Alors eux, tu auras celui d'en haut qui devra bouger verticalement parce qu'à la phase de charge... dans les bâtiments, tu n'as pas le bénéfice du vol. Dans les bâtiments uniquement. C'est une charge à 7. Et ben voilà. Ce qui devrait suffire. Oui, parce que dans tous les cas, ceux de devant vont pouvoir arriver à se mettre au contact. Et même si lui peut à peine descendre et faire un pas, il sera au contact d'une des figurines qui est déjà au contact, donc c'est tout bon. Donc, petite surprise à la phase de charge, c'est ça? C'est ça. Donc lorsqu'ils déclarent la charge, ils vont pouvoir faire Hammer of Wrath, qui se dit en français...
Le marteau de Wrath, je sais plus ce que ça veut dire. On va le laisser en anglais. Tu vas lancer 3 dés puisque tu as 3 figurines. Et sur des 3 et plus, ça me fera une petite blessure mortelle. Et ben ça me fait 2 blessures mortelles. Ça me fait 2 madames qui partent direct comme ça. Paf, pistache. Bah c'est parti pour le copain Blade Guard, hein. 4 attaques le garçon, plus une parce qu'il a chargé, plus une parce qu'il est dans la bonne doctrine. C'est plutôt pas mal, c'est 6 attaques. Allez, 3 plus. 6 attaques, Plutôt pas mal. 5 qui passent. Ouais, force supérieure à mon endurance. Donc 3 plus pour me blesser, 2 plus parce que tu es Blood Angel. Enfin, flèche tireur. Ça fait 4. Et ça en fait 4. Ça en fait 4, j'ai de l'invulnérable à 4. Ouf. Et ça me fait une madame qui s'en va. Je vais t'interrompre pour 2 PC, et je vais t'interrompre avec les Parangons Warsuit. Surprise. Allez, pour 2 PC, je choisis d'interrompre. Je vais mettre une Parangon dans les thermies, et les 2 autres dans les Primaris juste à côté. Gabriel 7, on va l'oublier, je pense que je vais pas y arriver. Est-ce qu'on a bien fait de splitter les 5 attaques dans les thermies, puisqu'on a plus une attaque parce qu'on a une épée, et plus une parce qu'on a chargé, enfin qu'on est de la rose sanglante. Ça fait une touche supplémentaire parce que j'ai fait un petit 6. C'est de la force supérieure à l'endurance des thermies, donc sur du 3+, pour te blesser, ça t'en fait 3 APA moins 4 pour 2 dégâts par 2 dégâts. Donc invulnérable à 5 du thermie. C'est ça. Ouais. 4. Ouais. Allez, 4 save. Ouais, c'est 2. Il y en a un qui meurt et un qui perd 2 points de vie. Et puis les 2 autres qui tapent dans les Primaris juste à côté, c'est sur du 3+, les relances des 1 parce qu'on a mort-vie pas loin. Hop, celui-là il est cassé. Oh, on a fait 2 petits 6, c'est pas mal. On a fait 3 petits 6. Donc on va se rajouter 3 attaques. Là, à mon avis, ça va faire un petit peu mal. Force supérieure à ton endurance, c'est sur du 3+. Bah, ça va peut-être pas faire si mal que ça. J'aurais dû fermer ma gueule, moi. Ça nous en fait 5 APA, moins 4, qui passe à moins 3, donc c'est 5 sauvegardes à 6, pour 2 dégâts par 2 dégâts. Ah bah, ça va suffire. Donc, si tu me les rates toutes, je suis content. Et ben on va voir ça. 5 sauvegardes à 6. Allez, pas de 6, pas de 6, pas de 6, pas de 6. Et ben ils sont morts. C'est bien, on a fait une unité de plus, on est content. Et on va pouvoir te laisser continuer tes combats, à savoir Gabriel, ton Thermie, et tes Inceptors, et encore du monde là-bas sur Sainte-Célestine, hein, mine de rien. Donc pour le doyen sanguinien, il a un petit gantelet. Un gantelet énergétique, ça lui fait donc 5 attaques. Ouais, 3 plus 1, donc 5 attaques. C'est normalement sur du 3+, mais c'est sur du 4+, puisque tu as un gantelet énergétique. C'est parti, 4+. Ça en fait 2. 3 à 2, effectivement. 2+ pour me blesser, puisque ta force est bien supérieure à mon endurance. Et ben, ça nous en fait 2. Hein. Allez, invulnérable à 4. J'en rate une. Ça me fait une madame qui s'en va. Ça fait que ma Célestine est à poil. Tu vas pouvoir faire les attaques du copain à côté qui lui a une épée. C'est ça. Donc là, c'est 5 attaques, mais c'est sur du 3+. On en a 4 qui passent. 4 qui passent. Force toujours supérieure à mon endurance, ce sera toujours sur du 3+. Là, alors je l'avais boosté, mais il avait un +1, donc les 5 passent. Ah, exact. Et tu as +1 pour blesser, donc c'est sur 2+. Je fais quand même 2-2. Elle peut prendre cher, hein, la madame. Hein. 2, tu fais 2-2. Il y en a 3 qui passent. Est-ce que j'en relance un? Ouais, je vais relancer un 1. Ouais. Vraiment, je refais un 1. Et non, non ça va. Ça en fait 4 qui passent. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un acte 2 fois. Comme ça, j'aurais fait mes 2 actes 2 fois dans le tour. Comme ça, au moins, j'en réussis au moins une. Et les 3 autres, invulnérables à 4, j'en réussis que une. J'en prends 2 et qui ont dégâts 2. Et je réduis les dégâts de 1. Donc, je vais perdre encore 2 points de vie supplémentaires. J'en avais déjà perdu 1. Je perds au total... Ah non, j'avais perdu tout à l'heure sur mes copines. Donc non, je perds 2 points de vie sur Sainte-Célestine. Alors de ce côté-là, on va commencer par les Inceptors. Je crois qu'ils ont 2 plus 1 et plus 1. Voilà, donc ça fait 4 par bonhomme. Plus celle du chef. Donc ça fait 13 attaques, mine de rien. Allez, 13 attaques sur du 3+. Ouch. Ouch. Et sur du 2+, parce que tu es flèche tireur. Ça va faire mal, ça. Oh oui, ça va faire mal. Ça va faire ben mal, ça. Il n'y a pas de PA, enfin si, PA-1, puisqu'on est dans la bonne doctrine, que je réduis à, sauvegarde à 3, et ben elles sont mortes. Pile 3.
Et il reste Gabi et son copain le Terminator. Exact, et on va enfin voir Gabriel 7 Ouais. à l'œuvre. Donc Gabriel 7 a 5 attaques de base, il a chargé, il est dans la bonne doctrine, ça lui fait donc 7 attaques. Et ben allons-y gaiement. 7 attaques, donc c'est du 2+. Allez, 2+ pour me toucher. Ouh, comme d'habitude, il y a du 1, donc ça fait Il se relance pas lui-même. 4. Ouais, à 2 pour me blesser. Quoique, t'es force combien? Oui, de toute façon, oui. Force plus 2. Oui, donc, oui. Et vu que t'es flèche tireur, t'as plus 1. Force Donc, fois 2. Ouais, non, donc tu m'en as mis 4. Combien de PA, ce petit Gabriel 7? Et ben, moins 2 à la PA. Qui passe à moins 3. Moins 3 parce qu'on est dans la bonne doctrine. Que je diminue de 1. Ma 2+, donc passe à 4+. Petite 6. J'aurai 3. Combien de dégâts? Et ça à fait chaque fois 3 dégâts. 3 dégâts par 3 dégâts que je diminue de 1. Donc je vais m'en prendre 2. Je vais m'en prendre 4. J'ai un parangon qui meurt. Et je vais m'en prendre encore 2 sur un parangon à côté. Très bien. Et ben tu peux maintenant taper avec ton Terminator. Qui, alors on n'est pas au tour où il a chargé le Termi. Exact. Donc il va pas avoir de bonus ni flèche tireur, ni le choc assaut. Donc il a que ses attaques de base en fait. Donc 3 attaques. Ouais. C'est sur du 3+, parce que tu as moins 1 puisque c'est un marteau. Et c'est sur du 2+, pour me blesser. Non, sur du 3+, puisque tu n'as plus le bonus, on n'est plus au tour où tu as chargé. Comme je fais un 6, je vais avoir un bonus en PA en plus. Donc ta moins 2 du marteau va passer à moins 3 et à moins 4, puisqu'on est dans la bonne doctrine. PA moins 4 que je vais réduire de 1, donc il sera une PA moins 3. Ma sauvegarde à 2 passe donc à 5. C'est réussi. Aïe aïe aïe. Et on repart sur Gabriel 7, puisqu'à la fin de la phase de combat, il a le droit de taper une deuxième fois. On fera Sainte Célestine après. Ça n'a pas d'impact de le faire maintenant, donc on peut faire retaper. Gabriel 7, c'est parti. Il a à nouveau 7 attaques. Ouais. C'est du 2+. Et c'est encore une fois sur du 2+, puisqu'il a chargé. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Et pareil, hein, PA-2 qui passe à -3, qui repasse à -2. C'est de la sauvegarde à 4. Alors, 4... Oh, on va mourir. Une qui meurt. Et 2 qui meurent. Ah non, j'ai plus de CP vu que je t'ai... non. Elles sont mortes, les madames. J'ai plus de CP, je peux pas en reroll. Et j'ai déjà fait mes actes de foi à cette phase. Bravo. Ça fait une deuxième escouade de tuer, hein, bravo. Et on termine cette phase de combat par Sainte Célestine qui va splitter ses attaques. Ça sera dans le sanguinien basique, c'est sur du 2+. Bon, on va pouvoir s'arrêter là, en fait, les amis, pour ce combat, parce qu'en fait, j'ai fait un 6, et dans tous les cas, il va se prendre 2 mortales, le sanguinien. Il peut pas les annuler. Donc ça sert à rien de mettre mon attaque supplémentaire et de blesser, puisque de toute façon, il se prend 2 points de vie. Donc le sanguinien meurt. Et on va faire les autres attaques qui vont, elles, aller dans le doyen. Et il va se prendre 2, mais je crois que le doyen a peut-être plus de points de vie. Il a 4 points de vie. Ok, donc il va se prendre 2 mortales, et la séquence d'attaque prend fin pour cette attaque. Par contre, j'ai une attaque supplémentaire, grâce au 6, donc je vais pouvoir ensuite balancer la blessure. C'est force supérieure à ton endurance, ça te fait 2 blessures à PA -4. -4. Que tu passes à -3, donc c'est de la save à 5. Pour 2 dégâts par 2 dégâts. Réussi. Oh, bravo. Eh ben il va survivre, le garçon. T'as le sanguinien à côté qui meurt, mais le garçon va survivre à 2 points de vie. Hein. Bravo. C'est beau. Allez, fin de la phase de combat et fin du tour. On va compter les points. Fin du tour 3 des Flèches Terreurs, ce qui a été violent. J'ai donc 3 points de tous les fronts et 3 points de primaire bis parce que j'ai tué 3 unités. Bien ouais, t'as tué au final 4 unités, j'en ai tué 5. Du coup, je vais marquer 3 points de broyer-les et je vais marquer 2 points puisque j'ai mis des actes de foi pendant ton tour. Et puis voilà. Allez, hein, tour 4. Tour 4. Début de mon tour 4, je vais récupérer un PC, mon collègue aussi, on passe tous les deux à 1, je vais jeter un petit dé de miracle qui sera un 1,
Morvenval va donner sa full reroll des touches et des blesses au rétributeur multifuseur. La Dogmata ne sert toujours à rien, elle ne fera pas de d'hymne non plus à ce tour. C'est tout ce que j'ai à faire à ma phase de co. Je tire encore mine de rien 2 objectifs, donc je vais encore marquer 8 points de primaire, heureusement. C'est à peu près tout hein, pour ma phase de co. On va de suite passer au mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Bon, il reste plus énormément de choses sur la table, hein, que ce soit de mon côté ou du côté du copain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Notre petit... comment il s'appelle? Exorcist s'est décalé pour pouvoir s'occuper des Inceptor Plasma. Notre escouade de Rétributeur Multifuseur s'est avancée pour être bien à portée de fusion d'à peu près tout le monde qui m'intéresse. L'escouade de sœurs, c'est pareil, c'est un petit peu avancé, faire peut-être 2-3 tirs de bolter, un peu anecdotique dans ce qu'on pourra. Morvenval, quant à elle, s'est avancée le plus possible pour pouvoir tirer là où elle veut et charger là où elle veut après. Et pour finir, de l'autre côté, on est quand même pas fiers, mais on a fait fuir Sainte Célestine parce qu'il faut pas qu'elle meure. Il faut pas qu'elle meure, la madame. Du coup, on va essayer de s'occuper de ce qui est là, avec la Dogmata en blessure mortelle et qui va faire un hymne. Vu qu'elle n'en a pas fait à sa phase de commandement, j'ai le droit grâce à un stratagème pour 1 point de commandement, faire passer un hymne automatique, et je vais utiliser l'hymne qui fera D3 blessures mortelles pour essayer de m'occuper de ce sanguinien-là, et on essaiera d'aller taper dans le Blade Guard juste derrière. C'est à peu près tout, on va pouvoir de suite d'ailleurs se tirer dessus. Début de la phase de tir, donc je vais utiliser mon stratagème direct, comme ça c'est fait, pour faire un hymne automatique, et je vais faire donc D3 blessures mortelles dans le gardien qui est là, et bien évidemment, je n'en fais qu'une. Crotte de crotte. Bon, bah, il lui reste encore 1 point de vie à ce garçon, vu qu'il en a 4. Décidément, ça va pas du tout, là. Il veut pas mourir, ce garçon. On continue la phase de tir. Pour les tirs de bolter, je vais les faire hors cam pour pas charger la vidéo. Juste pour vous dire, j'utiliserai un dé de miracle qui fera du coup un tir raté, mais c'est pour utiliser un acte de foi et faire un acte de foi pendant mon tour. Ça n'aura pas grand intérêt. Très certainement que je mettrai tous les bolters dans le thermi, et sur un malentendu, voilà. Ça sera tout. Par contre, on va passer au gentil Exorcist qui va tout tirer dans ces petits gars qui sont là. Donc d'abord le bolter lourd sur du 3+. Alors ils vont passer en transhumane. Ok, pour un PC, ok. Bah 4+, du coup pour te blesser, ça en fait une. PA-1, que tu réduis à 1. Du 3+, c'est un 1. Ça fait 2 dégâts. Et ensuite on va tirer avec le lance-missile Exorcist, qui va faire 3 et 3, 6, plus 1, 7. Là, ça va nous faire donc 7 tirs à 3+, pour te toucher. Fait une qui ne touche pas. Force supérieure à ton endurance, qui est de 5, hein, c'est du l'Inceptor. C'est de 5, hein. Mais ils sont en transhumane. Donc oui, en plus, oui, voilà, c'est du 4+, quoi qu'il arrive, autant pour moi. Ça te fait 3 sauvegardes, APA, -2. -2 qui passe à -1, c'est ouais. 4+, et encore 2 de ratés. Et ça va faire des 6 dégâts. Alors le premier a perdu déjà, hein, 2 points de vie. Il en reste un, ouais. C'est ça? Ouais. Donc de toute façon il va mourir, puisqu'il n'y restait qu'un point de vie. Et le deuxième il va se prendre 2 points de vie. Aïe aïe aïe. Crotte de crotte. Il lui reste donc 1 point de vie. Ouais. Les multifuseurs en full reroll vont tirer. Eh bien écoute, il y en a un qui va tirer dans les Inceptors, et les 3 autres vont tirer dans les Eradicators. Ils sont à couvert. Ouais. Donc, il y aura... donc le premier déjà qui tire les Inceptors, c'est à 3+, relançable parce que Morvenval leur a donné la full relance. Et c'est sur du 4+, parce que c'est de la transhumane. Et c'est relançable parce que Morvenval leur a donné la full relance. Ça fait 2 sauvegardes PA-4 que tu diminues de 1, plus le couvert, donc tu as 2+. Ça fait du 5. Ça fait du 5. Et c'est raté. Ah, c'est raté et raté. Et là, c'est portée de fusion. Donc quoi qu'il arrive, ça fait D6 plus 2. Donc dans tous les cas, les deux sont morts. On va faire ensuite nos 3 multifuseurs qui, eux, ont été redirigés vers les Eradicators. Là, c'est sur du 3+. Relançable parce que Morvenval leur a donné la full relance. Sur du 3+, parce que c'est de la Gravis, c'est en du 5. Et relançable parce que c'est Morvenval. Et ça, c'est cassé. Et c'est tout bon. Ça te fait 6 sauvegardes, PA-4. Tu es en haut des conteneurs, du coup, tu n'as pas le couvert. Mais tu la diminues de 1, donc c'est de la sauvegarde à -3, donc pour 6 sauvegardes à 6.
6. Ouais, pour D3 plus 3, puisqu'on est à portée de fusion. Ouh! Eh ben, c'était pas loin. Eh oui, j'ai donc... 3 morts. 4 morts. Enfin, ils sont 3, mais... Ils sont 3. Une escouade. Et bon, j'aurais pu claquer mon chérubin pour retirer, mais je dois tirer sur les mêmes cibles, donc c'est un peu raté, puisque tout le monde est mort. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On va finir avec Morvenval qui va tirer dans le Terminator. Donc d'abord, c'est 3 tirs de Fidelith. C'est sur du 2+. C'est de la force 6 sur de l'enduit inférieur, c'est sur du 3+. Et ça en fait une PA-1 que tu réduis, et en plus t'es à couvert, donc en gros t'es sur une bonne 2+ des familles. C'est un 6. Ça va. Et l'arme lourde à 2+, son lance-missile. Force 8 sur enduit inférieur, c'est sur du 2+, puisque tu as 4 d'enduit, ça te fait 2 PA-2 que tu passes à -1. T'es en plus dans le couvert, donc tu restes à 2+. Hein. Les deux passent. Les deux passent. Ok, les petits tirs de bolter seront faits hors cam parce qu'ils n'ont pas un énorme intérêt, et on revient pour la phase de charge. Phase de tir terminée, on a fait perdre un petit point de vie de la honte à un Terminator. Qu'est-ce qu'on va faire? On va charger avec Morvenval dans Gabriel 7. Une charge à 6, ça réussit. Hop. Et on passe de ce côté-ci avec d'abord la chef Repentia qui va charger dans le doyen Blade Guard. Une charge à 6, ça y va. Et la Dogmata qui va charger dans le dernier doyen sanguinien. C'est une charge à 6, ça va y aller aussi. On est tout bon. Et je vais choisir, bien évidemment, de commencer par... De toute façon, tu ne peux pas m'interrompre, donc ça n'a aucun intérêt de commencer quelque part. On va commencer là où on est. Allez, on commence par la Dogmata qui a 3 attaques plus 1 parce qu'elle est de la rose sanglante. C'est sur du 3+ dans le doyen, mais j'ai -1 pour le toucher parce que c'est un doyen au corps à corps. Donc c'est sur du 4+. Rien qui passe. C'est beau. Et puis bah la copine à côté, la copine à côté qui est donc la Repentia supérieure, elle a par contre 5 attaques, plus 1 parce qu'elle est de la rose sanglante. Et puis bah c'est parti, c'est sur du 3+ pour te blesser. Là tu n'as pas -1 avec les doyens. Ça nous fait ça. On a eu un petit 6, donc ça nous fait une petite proc supplémentaire. Et je vais ajouter un au jet de blessure parce que tu as un commandement de 8 ou plus, donc c'est de la force utilisateur, donc force 3, donc je te blesserai normalement sur du 5, mais je vais te blesser sur du 4 parce que j'ai plus 1. Ça te fait 4. 4 sauvegardes à PA-2 que tu réduis de 1. Donc ça va faire de la sauvegarde à 3. À 4. À 4 sur le Blade Guard. Ouais. Tu réduis de 1 avec ton bouclier. Tout à fait. C'est ça, hein. Tu réduis de 1 avec ton bouclier, donc la PA devient -1. Et donc, en fait, j'ai un bonus de 1 à la sauvegarde. C'est ça, qui donc 4+. Donc c'est du 4+, tu m'as dit combien? 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Et c'est pour 1 dégât par 1 dégât. Oh, bah il y a tout qui est raté. Bah, il est mort. Et il est mort. Et de ce côté-là, on enchaîne avec Morvenval qui va faire toutes ses attaques en profil méga bourrin. C'est sur du 2+. Dans Gabriel 7, c'est parti. Il y a un petit 1, il y a 2 6, il y a 3 6, donc on va rajouter 3 attaques, hein, parce qu'on est content. Ce qui est pas déconnant. Force +3 sur une force 5, donc force 8 sur un du 4. Donc ça sera sur du 2+ pour te blesser. Et sur un jet de blessure non modifiée de 6, tu subiras une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Ouf. Donc tu vas te prendre 2 mortales et 6 sauvegardes APA -4. J'ai donc 6 sauvegardes à 4+ invue. Ouais. Pour 3 dégâts par 3 dégâts. Ça sent le roussi. Ouais, ça pue un peu. Ouais. Il va pas s'en sortir. Il va s'en prendre 12 plus 2 mortales, il s'en prend 14. Je pense que... Il aura tout donné. Je pense qu'il a tout donné. Et bah écoute, tu peux rebiffer là-bas avec ton doyen, ton doyen sanguinien, hein, qui veut pas mourir. Dans ma petite Dogmata, qui je pense n'a même pas d'invulnérable rien, donc elle risque de prendre un peu de tarot, parce que tu as 3 attaques de base, plus 1 parce que je t'ai chargé, et plus 1 parce que tu es dans la bonne doctrine, donc tu vas avoir 5 attaques qui vont me toucher sur du 3+, et me blesser sur du 2+. C'est parti. Oh, il y a du 1. Et 2+, puisque tu as plus 1 pour me blesser lorsque tu m'as chargé, et avec un bonus de PA ici, il me semble. Exactement. Dans tous les cas, donc ça va faire une sauvegarde à PA -4, qui passe à -3, donc ça va me faire une sauvegarde à 6, qui est ratée, donc je me prends 2 points de vie, et celle-ci est tapée à -5, donc c'est une sauvegarde invulnérable à 6, que je réussis.
Donc je perds 2 points de vie sur ma petite Dogmata. Et puis bah, c'est la fin de mon tour. Et on arrive directement à la fin de la partie, les amis, puisque bon, la game était un petit peu pliée à la fin de mon tour 4, puisque mon adversaire n'avait plus beaucoup de figurines sur la table et très peu de moyens de marquer des points. On termine, il me semble, avec un 81 à 52 pour les sœurs de bataille. Bravo à toi. Bravo, super partie. Ouais, de ouf. Première fois que je jouais contre en filmant, contre du Flash Tirers. Eh oui, ça fait suer, hein. Écoute, ils sont bien débrouillés. Je pense que jusqu'au tour 3, j'étais plutôt bien. Ouais, t'étais plutôt bien. Et puis il y a eu quelques mauvais choix sur les gardes sanguiniens notamment. Et puis après, ça s'est enchaîné. Souvent, les Bloods ou les Flash Terrors, ça joue comme ça au tour 3, soit ça passe, soit ça casse. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais en tout cas, quand tu te les... Parce que moi, je suis habitué à les jouer, mais alors quand tu te les prends, c'est un stress. Parce que tu sais que ça va bouger de 14. Donc à un moment, si tu n'arrives pas à les impacter ou à enlever des trucs, bah, tu sais qu'elles vont les unités vont devenir dessus parce qu'à un mouvement comme ça, tu sais que tu vas prendre. Donc faut faire des cordons, faut vraiment mesurer avant parce que sinon t'as vite fait d'avoir laissé une unité que tu pensais assez loin, qui fait rien, mais qui en plus se fait tuer avant même de faire un truc. Donc pas évident à gérer le match-up contre le Blood Angel, enfin le Flash Tirers. Ça fait bien flipper quand même. Alors les... MVP, pour moi, c'est les Inceptor Plasma. C'est la première fois que j'ai tenté. De ouf. Et même juste à 3 bons hommes, franchement, ils t'ont cleané 2-3 unités. Mais c'est nul d'habitude. Moi, j'en ai joué, je les ai joués plein de fois en Blood Angel. À chaque fois, ça me disait rien. Bon, avec les rerolls, en le mettant à côté du 3. Maître de chapitre, ça joue. Et puis Gabriel 7, bon, comme d'habitude, il a galéré un petit peu pour arriver au close. Une fois qu'il est au close, il fait méga mal. Et par contre, quand il se fait contrecharger, souvent il résiste pas. Mais c'est toujours un plaisir de le jouer. Carrément. Il meule, hein. Taper 2 fois, c'est lui qui s'envoie les 3 par rond, je crois. Tout à fait. Donc, mine de rien, non, il rigole pas du tout. Bon, après, voilà, quand tu lui mets 26 attaques de Morvenval sur la tronche, forcément il tombe. Il y a beaucoup de trucs qui tombent contre Morvenval. Hein. Elle tombe des IK toute seule. Ouais. Donc bon. Mais ouais, MVP, de mon côté, MVP, mais rétributeur multifuseur. Hein. Dès que ça tire dans un truc, ça le tue, quoi. Avec la full reroll, tout ça. L'unité que j'ai le moins aimé, moi, par contre, c'est mes 2 mignonnes là, qui font de la mortelle. Au final, ça fait pas tant de mortelle que ça coûte un PC. Je pense que je vais plus, ou du moins les jouer, ou plus comme ça, avec des fuseurs peut-être à la place, je sais pas. Et toi, l'unité que tu as trouvée la plus dégueu de ton côté? Pas dégueu, mais c'est vrai que les intercesseurs, ils ont rien fait, mais après, ils étaient là pour garder l'objectif de fond de cours. T'as fait du primaire? J'ai fait du primaire. T'as fait du primaire. Pour un Blood Angel, le primaire, mine de rien, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile. Et t'es à 40 points de primaire, je crois. Donc je pense c'est pas mal. Enfin, mine de rien, si tes intercesseurs ont servi à ça, ils ont servi. C'est vrai. Maintenant, effectivement, t'en enlèves d'un coup, t'as une petite escouade de marteaux en plus. Exactement. Après, la Death Company, elle a rien fait, mais bon, il y a des games, elle fait tout. Des games, elle fait rien. Là, elle a rien fait. Je comptais sur elle pour faire l'âme de Sanguinus. Ouais. Et malheureusement, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est trop forte. Sainte Célestine, ouais, elle a bien meulé Sainte Célestine. Elle meule pas toujours à chaque fois comme ça, mais franchement, elle est bien. Elle a survécu en plus, donc du coup, je t'ai pas donné les points. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que la Death, en fait, tout le Blood Angel, faut que tu sois sûr quand tu envoies un truc à proximité de l'envoyer direct, parce que sinon, ça meurt. Ouais. Sinon, ça meurt. Et j'avais essayé de tapater avec les Repentia, parce que je savais qu'elles allaient taper en mourant. Et moi, je pensais que tu m'aurais chargé avec les 2 unités. Ça n'aurait pas changé grand chose parce que de toute façon tu le contrechargeais derrière et puis. Voilà. C'est pas faux, ça aurait peut-être pas oui, parce qu'en fait je t'aurais peut-être même tué la Death Company avant en tapant avec le repenti avant de mourir. Donc oui, ça aurait pas changé grand chose. Mais c'est vrai que. Ou alors faire une autre charge parce que j'avais laissé un peu derrière, voilà. On peut refaire toutes les games à chaque fois selon les erreurs, parce que moi pareil, j'ai dû faire pas mal d'erreurs. Ça faisait un moment que j'avais pas rejoué le codex sort de bataille. Donc j'ai dû avoir des petits oublis par-ci par-là. Ma Dogmata n'a servi quasiment à rien. Elle a fait une blessure mortelle, elle a récité un hymne. C'est pas terrible. Mes mortificatrices ont pris tarif direct. Elles ont servi pareil à R.
Et pareil, hein, l'exorciste, c'est devenu nul en V9. Enfin, c'est pas fou, quoi. C'est pas assez fiable. On peut plus reroll le nombre de tirs. Quand on tire sans ligne de vue, on a -1. L'arme lourde, en fait, c'est que PA-2. Donc, contre de l'Armor of Contempt, c'est nul. Ouais, l'exorciste, décidément, pas terrible. Et puis, la rose sanglante, c'est cool parce que proc des 6 sur les attaques. Ah, et mes Zephyri m'ont servi à rien. Elles ont bien fait les chips. Elles sont arrivées, elles se sont mis là. T'es venu, tu les as découpées. Comme ça. J'espère en tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à toi d'être venu. C'était bien merci, cool. c'était pour ta première fois au studio. J'espère que tu auras envie d'en refaire une à l'occasion quand même. C'était l'occasion de découvrir l'envers du décor, après avoir regardé pas mal de tes vidéos, de passer derrière la caméra, c'est super. Ça fait plaisir. Bon moment. Et les gars, en tout cas, n'hésitez pas à mettre comme d'hab le petit pouce bleu sous la vidéo, le petit commentaire qui va bien. N'hésitez pas à nous dire si on a fait des erreurs de jeu, des erreurs de règles. Les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez aider le studio dans son développement, on arrive vers la fin de l'échéance. Vous pouvez aller le faire via Tipeee, via Tipeee Stream, via MyHobbyPlace en achetant vos figurines et en créditant la Wargame Room. Enfin, vous avez des tas de moyens d'aider le studio. N'hésitez pas à le faire si vous en avez l'envie et les moyens. Ça fait plaisir. C'est tout pour le petit speech de publicité. Merci encore de suivre ces vidéos après bientôt 1 an et demi de vie du studio. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. Salut, à plus, à la prochaine. Salut.